en direct du brouhaha. Re-bienvenue à Trois-Bières. Je m'applaudis. C'est quand même t'applaudir. Je m'auto-applaudis. Hey, qui c'est que c'est marre? C'est Étienne, calme-toi. Étienne, calme-toi. Non, je dis à toi de te calmer parce qu'Étienne est enthousiaste. C'est important qu'il soit enthousiaste parce qu'il est dans la foule. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on prend vos sujets dans ce pichet. Ainsi que ce sac. Une slack quand même. Double sujet. Double sujet. T'es déjà mélangé là-dedans. Double whipping. Déjà que j'ai pas compris le concept, là il y a deux sources de sujets. Je veux pas que les gens entendent ce que je dis, parce que je vais pas parler dans le micro, je vais juste vous le dire à vous autres. C'est notre petit secret. Non, mais t'ajoutes un extra pour ceux qui sont là physiquement. Une exclusivité. Une exclusivité. Alors, je suis content que tu ajoutes ça. Oui, exactement, il va y avoir des jokes secrètes pour les gens. Alors, c'est ça, on parle de vos sujets, le temps d'une bière, et c'est pas mal ça qui se passe. Qui rentre d'un bar. Un pianiste de 12 pouces. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Marie-Lune. Pierre-Luc. Gabriel! Jean-François. Et Julien. Yes! Merci à tout le monde qui se sont déplacés ici au brouhaha, malgré... il faisait beau la plupart de la journée, mais vers la fin, il y a eu commencé à avoir de la pluie. Fait que le bout de la pluie, merci pour ceux qui sont déplacés durant la pluie. Le reste, c'est juste correct. Mais on est content qu'ils soient là pareil. C'est drôle, c'est qu'il y a des gens que le dernier live, ils peuvent pas être là parce qu'ils étaient mineurs et ils ont gradué la majorité. Et ils sont maintenant ici. Alors, on vous salue d'être famille des adultes. Bravo, William. Et n'oubliez pas, votez. Oui. C'est très important. Smackdown your vote. Oui. Alors, Pierre-Luc, on a-tu du housekeeping à faire un bref instant? Rapidement, la semaine prochaine, on reçoit Fred Saint-Gelais à Trois-Bières. Et, ça, c'est une affaire que je vais plus me tourner vers Gabriel, puis j'aimerais ça pour ça, parce que jeudi... Je sais où est-ce que ça s'en va. Jeudi, j'ai été invité avec Yulorama à aller au Parc Jean-Drapeau, où est-ce que tous les musiciens de Oshaga vont manger. C'est Chuck Hughes qui prépare ça pour eux. Et j'ai été invité à goûter à ça, et j'ai pris mes premières ribs à vie. Alors que j'ai 31 ans, j'avais jamais pris de ribs de toute ma vie avant. Enfin, tu sais, dans les buffets, des fois, t'as ça de ribette, mettons, je sais pas trop c'est quoi, là. Non, pas les ribs de buffet chinois, là. C'est ça. Mes premières vraies ribs, c'était pour moi à l'âge de 31 ans, jeudi dernier. C'est très bon, d'ailleurs. Ouais, merci. Très bon? T'as donné quelle cote aux ribs? 9, parce que c'est salissant. Ça part un point, ça gosse, sérieusement. C'est ça le fun. Gabriel, quelle est ta réaction face à ça, là? Je regrette d'être venu. Bye. Mais pour vrai, non, mais pour vrai, des ribs, t'as attendu tout ce temps-là, pourquoi? Parce que c'est toujours l'affaire la plus chère sur le menu, t'as toujours de quoi moins cher avant. Ah, ouais, ok. Puis qui est beau ou qui est toujours aussi bonne que ça, là. Pas aussi bonne, il y a une raison pour laquelle ça coûte ça, tu sais. Ah, ok, ouais, je vais le faire schooler par Julien. Mais moi, je veux juste dire que mon fils a 7 mois, puis je suis sûre qu'il a déjà mangé plus de choses que toi. En ce moment, je propose d'ailleurs qu'on parte un hashtag qui s'appelle Pierre-Luc versus Jacob. Ah oui, ça c'est bon, ça. Regarde, Gabriel, j'aime ça que tu me dis quelque chose que peut-être que ton poupon a mangé pour la première fois cette semaine, puis on va voir si Pierre-Luc en a mangé. Des kiwis. J'ai mangé le cul de ma vie. J'ai jamais mangé. Je me souviens, une fois au primaire, il y avait genre des questions de kiwi, je sais pas quoi, puis je me souviens, ça m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu bouffes? Genre juste des ramen? C'est quoi? Mais non, j'ai mangé des ramen pour la première fois vraiment récemment. Chris, qu'est-ce que tu manges? Non, parce que sur Mont-Royal, il y a comme un bar à ramen, là. Fait que là, j'ai pris ça là-bas, mais... l'alimentation de grand-mère que t'as, tu sais. Ah ouais, les kiwis, ben ça, c'est une légende qu'on connaît pas encore, mais ça a l'air que c'est bien bon. Mais pour moi, le vrai chef est Chef Boyardi, je me rappelle. Fait que c'est lui qui a cuisiné pour moi pendant très longtemps. Oui. Et il est mis dans des cannes juste pour moi, man. C'est malade. Donc on y va! Marie-Lune, je t'invite à piger un sujet dans les sujets qui ont été écrits et mis dans un pichet ici par la foule au brouhaha ici. J'ai tellement peur, man. C'est magnifique. Yeah! Et là, je pourrais peut-être inviter, si vous êtes vraiment fiers de votre question, si vous l'assumez, vous pouvez peut-être faire genre, c'est moi cet enfoiré-là qui pose la question. D'accord. Ah, OK. Rien écrit. OK. De Benjo Bouchon. Allô? T'as une face. OK. À quel point êtes-vous à l'aise avec les insectes, incluant les araignées? OK. Julien a vraiment peur des araignées. Quand j'étais en Afrique à un moment donné, puis ça a l'air d'être une farce, mais ça ne l'est pas. J'ai habité là pendant 2 ans et demi, puis à un moment donné, on revient en char de la plage. Je te crois pas.
Non, pour vrai, il y a vraiment. Ah oui, j'ai habité en Guinée pendant 2 ans et demi. On sait jamais que Pourquoi? Vieille Guinée ou Nouvelle Guinée? Défi. C'est la vieille Guinée, Ok, pas ouais. la nouvelle. Ok. La Guinée-Conakry, comme on appelle. Tout est très vieux. C'est pas comme la Nouvelle-Guinée, là. Ok, Tu sais, non. où est-ce que tout est neuf. Puis Il y a encore des plastiques, ces affaires, tout le Ah temps. ouais, tu sais, il n'y a pas Wi-Fi, là. Ce monde a faim. En tout cas. Mais bon, on revient en char, tu sais, en jeep de la plage. Puis, tu sais, comme à un moment donné, je vois quelque chose bouger, tu sais, comme au-dessus de la tête de mon père. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on dirait qu'il y avait de quoi, là? Pas. Puis là, ben, il regarde, puis là, ben, on se rend compte qu'il y a une asti grosse araignée. Tu sais, j'ai pas peur pour rien, là. Tabarnak, elle était grosse de même. Puis, Grosse comment? pour les gens sur ouais. Internet, elle était grosse comme une pizza pochette, mettons. Mais avec des C'est la pâtes et référence. pas délicieuses. Puis en tout cas, fait que là finalement, tu sais, on capote, là. Puis là, ben, tu sais, elle glisse, puis là, elle va comme se cacher comme dans le moteur, tu sais, comme du bord de ma mère qui était là. Gab est vraiment C'est pas à ça, l'aise. tu Mais sais. c'est sûr que non. Moi, c'est sûr que je débarque de la voiture. Fait que, tu sais, on a là. fait comme 1 heure de choses que ma mère, elle avait comme, tu sais, des gougounes dans les mains en attendant que l'araignée sorte. Puis quand on est revenu, on a mis tellement de muscles assis dans le char que mon père, il a pas pu conduire pendant une semaine. Puis finalement, tu sais, comme on a demandé tu sais, aux gens là-bas, tu sais, c'était-tu grave cette araignée-là? Puis, tu sais, il y avait plusieurs opinions. Il y avait l'opinion comme ça fait rien ou c'est mortel. Fait que, tu sais, c'est comme, ah ouais, ben ça crache une espèce de venin qui aveugle. Ou, tu sais, c'est quand même assez mystérieux. Mais là-bas, en Guinée, il y a comme. Il y a ton gars qui gardait la porte, lui, comment il est mort donc? Ils l'ont retrouvé tout nu, gelé dans le bois. Il avait vu le démon, puis il est mort. Ben, c'est parce qu'il y avait comme un garde de sécurité, mais là-bas, eux autres, leur thèse, c'est ils étaient possédés, c'est ça? Ben, tu sais, 90% des gens meurent parce qu'il y avait mal au ventre. mais c'est sûr, Chris, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien, tu sais, c'est comme ils le savent pas, là. Puis, tu sais, c'est parce que aussi, ils mangent beaucoup, tu sais, des noix de coca, là, ce qui est comme, ben, tu sais, un peu de la coke, là, que tu grignotes, là. Puis, tu sais, fait que c'est sûr que tout le monde est un petit peu buzzé, là. Puis après ça, ben, tu sais, ajoute là-dedans le fait que tu manges jamais, puis la malaria, ben, tu sais, ça donne un cocktail assez explosif. Là, tu sais, j'y en veux pas de s'être retrouvé tout nu dans le bois en voyant le démon, là, tu sais. C'est très naturel. Mais est-ce que vous l'avez retrouvé, l'araignée? Ouais, finalement, elle est sortie. Ben, tu sais, on a tellement shooté de stock dans le char qu'à un moment donné, elle est venue agoniser, tu sais, puis comme, elle est sortie. HEC. Pas aussi une anecdote à un moment donné, il y avait une veuve noire en dessous de ta chaise. Non, ça, t'as dû lire ça sur Internet. Non, il n'y a pas eu de veuve noire. Il y avait beaucoup de coquerelles géantes, par exemple, dans la maison. Ça, tu vis avec, là. Les fourmis, toutes ces affaires-là. Ouais, c'est pas des coquerelles quand t'es dessus, c'est le crutch de la coquille qui vient avec. Mais tu sais, ça, il était fucking huge, là. Puis là, si je peux, une demi-pizza pochette, mettons, en grosseur, mais... Tu sais, c'était comme fucking intense. Puis c'est pas une affaire qu'un coup de soulier, ça là-dessus, là. C'est fait fort en tabarnak, ces affaires-là. Ça peut survivre à une bombe nucléaire, tu sais. Fait que c'est pas juste... Faut vraiment que t'en manques pas, tu sais. Faut vraiment que t'as swing comme faut, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je m'imagine un soulier de cette grandeur-là me tuerait, tu sais, je veux dire. Même un coup de soulier m'affaiblit assez bien, tu sais. Ben ça, qui est-ce qui était fait fort, tu sais. Vraiment, chapeau. Bravo. Moi, j'ai une question pour les gens autour de la table. Êtes-vous du genre à tuer vos insectes qui arrivent chez vous ou vous les mettez dans vos mains pour vous les mettre dehors pour qu'ils Moi, je vivent suis en genre à prison? les sortir. Moi, j'aime ça. Là, je leur parle. Puis je suis comme, viens-t'en, araignée, viens-t'en. Leur donne un nom, Oui, tu, puis je suis comme, ah ouais, là, ou si c'est une abeille, je vais fermer toutes les lumières pour le diriger ou avec un balai. Mais dernièrement, j'ai eu une infestation de fourmis qui était dans les céréales de mon fils. Puis là, j'ai fucking pogné les C'est nerfs. protéines, c'est encore meilleur J'ai que... crissé sur le balcon en hurlant. J'ai mis dans un sac de poubelle. J'ai pogné Question, les quel céréal? C'était des Sugar Crisp. Sugar Crisp. Donc, je n'ai jamais ça, essayé. c'est surprenant. Fait que Bonne là, alimentation, j'étais vraiment frustrée. Mais Sugar Crisp. Mais non, moi, j'ai capture avec un bol, puis je les laisse là jusqu'à temps qu'ils meurent. Non, mais il y a le truc du verre avec un papier, là. Ouais. Tu mets un verre, puis ça, tu mets un papier, un carton, une grosse revue. Puis là, ta garoche dehors, tu sais. Non, mais parce que ça implique de la garrocher, puis si tu manques ton coup, puis qu'elle revient assez où t'habites, là. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais, ouais, en fait, t'habites chez elle pour lui. Mais pourquoi la laisser agoniser en dessous d'un verre? Pourquoi pas la tuer tout de suite? T'as mieux qu'elle meure de solitude? Parce que si... Oui. Non, mais parce que si je manque mon coup, elle va me sauter dans la face. Mais ça dépend quel genre de bébite, là. La plupart des bébites, tout- ils sautent non. pas dans la face. Non, ils font tout ça. Oui, ils font tout ça. OK. Fait que, mais toi, Yannick, t'es le seul qui est dessus avec moi, là, au côté là suivant, là. Ça dépend comme.
J'en tue certaines, d'autres, je laisse pas comme un moment donné. Cette semaine, on avait comme des escargots dans notre escalier. Je dis pas ça pour l'altération à l'extérieur. Puis je trouve ça tellement beau et cute. Je suis comme, tu sais quoi, tu sais, une limace, ça n'a pas de jambes. Fait que là, ça se promène. Puis quand c'est rendu comme à la 7e marche de l'escalier, t'es comme, tu sais quoi, tu as travaillé vraiment fort. T'es pas encore rendu chez nous, mais je pense que tu mérites de survivre, voir si tu te rends jusqu'à la porte. Puis là, après, il y a Advent que pourra. Ben écoute, Fin. OK. J'avais tellement d'autres affaires à dire. on va y aller comme ça. Oui, je vais piger dans ce. Non, pas celle-là. J'ai déjà pogné un C'est mille le pattes sens de genre un pied de long dans notre maison en Guinée. Ça, c'était stressant aussi. Ben non. J'ai fait la technique comme toi, mais on l'a pogné en dessous d'un pot de crème glacée. Puis là, on a pris la technique de la feuille. Puis on est allé crisser dehors. Finalement, c'était très venimeux. Ah, Cool! ouais. OK. Tu disais très venimeux, mais à M. Moustache. Il était très venimeux. Écoute, on a un back-to-back de Banjo Bouchon, Rémi qui est dans le hood là-bas. T'es fatigant, man. Shout out à Rémi. Mais là, Votre blonde, femme, chum, Marie. Rémi t'assume que je vis avec plein de gens en même temps. Mais se met à faire crissement de l'argent. Deviendrez-vous homme ou femme au foyer? Oui, pourquoi pas? Je veux dire, l'argent. OK, la face de ta blonde. Ma blonde veut réagir face à ça. Mais regarde, ça fait assez d'argent qu'il faut que je devienne homme au foyer. Je dis pourquoi pas, mais... Moi, pour vrai, c'est ça le plan. Ouais? Ah oui. Ouais. Ah oui, bien ma blonde parti? est productrice, puis moi, je suis comme, gars, je vais écrire à la maison avec les enfants, tu sais, comme... Exactement. Je vais faire le C'est souper, pour vrai, c'est ma vie de rêve. Pour vrai, moi, j'adore ça, être à la maison, fait Fait gaffe. que les appendices, c'est plan B. Après, les appendices, c'est plan B. Non, mais ça durera Idéal. pas toujours, ça, là. ah, pas si Mais bien ça marche-tu, ça, tu sais, comme de dire comme ah ouais, je vais à ta maison, élever mes enfants puis écrire mon roman. Puis on s'entend que tu sais, c'est un plan, ça marchera jamais cette affaire-là. Ça se peut-tu ça? Excuse. Je sais pas, y a-tu quelqu'un qui a déjà réussi à faire quelque chose dans ce style-là, tu sais? Je sais pas, je connais quelqu'un qui a fait comme une guerre mondiale, puis il a écrit Mein Kampf, mais je sais, il est pas Ben, il était vraiment. peintre avant. Ben, Tu sais, je comprends. ça prend. C'est un peintre frustré, c'est ça. Ça montre que dans la vie, tu peux avoir plein de carrière, c'est vrai. C'est un homme au foyer, ça? Enfin, il a brûlé. Il a foyer parce qu'il a brûlé du monde. D'autres genres de foyer, mettons. Je m'excuse. Non, je m'excuse même pas. Non, mais t'as le droit d'être nazi, c'est pas grave. Et puis, j'ai dans le sac des auditeurs par l'Internet. Oh mon Dieu. Oui, c'était Enfin, quelque chose qui a de la valeur. Cette autre dimension. Mon Dieu. C'est ça. Ah, bon. Samuel Boisclair nous a demandé quel est votre intérêt. Là, je vous pointe pas plus vers toi. Ok. Envers le médiéval. Fait que. Ben, Lord of the Rings. JF. Grandeur nature et D&D. j'ai un grand intérêt pour ça, mais je pense pas que je serais prête à me déguiser pour aller une fin de semaine dans. Serais-tu vraiment dedans puis à parler en vieux Ben, français? moi, j'ai un puis, rêve. Je pense que j'ai déjà parlé, là, mais j'aimerais ça aller dans un grandeur nature, mais habillé normal, puis faire comme si je venais du futur, puis tu sais, oh mon Dieu, je viens du futur, aidez-moi à retourner à mon époque. Tu sais, ça serait malade comme scénario, je suis sûr. Tu serais obligé de, tu sais, d'apprendre à manier l'épée et tout ça, puis Ouais. vivre comme ça, puis là tu deviendrais comme l'espèce de nouveau chevalier. J'impressionnerais tout le monde avec mon iPhone, tu sais, puis là, ça serait comme, oh, tu sais, comme un peu le Black Knight. Tu sais que j'ai là, une les- app. avec Marshall Lawrence, bien Ah, sûr. puis tu bois de la bière, tu sais, Genre, ouais. comme au début. Une sorte de retour vers le futur 3, mais comme sur le Mont-Royal. Exactement. Army of Darkness. Oui. Ouais. Mais moi, je tiens à dire que j'ai déjà travaillé dans une boutique médiévale. C'est ça. Tu veux dire vêtements plus accessoires? Un peu des deux. Un peu des deux. Il y avait de tout. Au Mail Champlain. Au Mail Champlain, au défunt Excalibur qui a fermé. Mais il est pas sur la Plaza Saint-Hubert, ça? Ah non, ça c'est un À autre. côté du Carta Magica, là? Ils ont le cheval. Oh là, où tu passes tes fins de Ça, semaine. Oui, oui. Mais, Féroce compétition de boutique médiévale. Moi, là, j'y allais tellement là, qu'ils me donnaient des sacs tu sais, gratuits. Ils me donnaient des affaires. Là. J'ai dépensé pour 1000$ de carte Magic à peu près en un C'est de la mois, pitié, là. Ouais, vraiment. Mais, Continue. Je veux ton sort de pire client que t'as eu. ah, mais j'en ai eu beaucoup parce qu'il y a juste ça. Oui. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, mais le prochain accotera pas lui, mais ils réussissent à s'entre-accoter entre eux. Ça se peut pas. Mais C'est pas toi, du mettons, vrai monde. t'as des clients arrivent, ils parlent en elfique.
Puis là, après, j'en te réponds comme, pardon, puis là, c'est pas une vraie. Puis après, il s'en va. Ah, ou, mais peut-être, mais je répondais en anglais. Oh! Parce que je me. La technique parisienne, dans le fond, tu vois québécois là-bas, ils parlent en Il y en anglais. a-tu qui venaient en personnage? Oui. Ah, ben c'est bon, ça! Oui, il y en avait, puis il y en a qui venaient comme s'acheter des épées ou des trucs comme ça, puis qui étaient très insultés quand je connaissais pas les sortes d'épées. Puis j'étais Ben comme, là, ben, c'était-tu ça- Hélène Dill ou, tu sais, parce que là, si tu connais pas. Azrael Callis, là, faut-tu mais ouais, mais là, à un moment donné, tu travailles à quelque part, faut que tu sois sérieuse aussi. Moi, quand je travaillais chez Zellers, j'ai eu la formation sur les types de draps et sur les weed eaters. Combien de connaissais percale dans personnellement. du tissu? On le connaît tout, là. Non, quoi, des mais- BTU? Non, là-bas, t'apprends sur le tas. Ils te Ah, lâchent c'est ça. lousse, puis t'apprends sur le tas. Puis c'est ça, j'ai souvent appelé ma boss pour faire on a tout ça, des codes de maille à confectionner soi-même, de grandeur de monsieur. Tu sais, comme il y a c'est ça. Puis des nappes de sacrifice, puis des trucs comme ça. Et un hamster, s'il vous plaît. C'est quoi le resto médiéval dans le Vieux-Montréal, là? Le dragon rouge non. sur Jean Talon. Non, l'affaire du roi, là. Ouais, la cour du cabaret. Ouais, c'est Cabaret du habitué dans roi. la Cabaret du roi. À un moment donné, on est allé là comme pour souper. Je sais pas pourquoi, on avait un tournage dans le coin. notre ami Vincent. C'est ça, puis tu sais, comme pendant qu'on faisait notre affaire, puis tout ça, il y avait un monsieur qui était sur une date avec une madame, puis lui, était habillé complètement médiéval avec une grande cape et une bourse de cuir, tu sais. Mais la fille était normale. Puis tu sais, c'est comme, c'est sûr qu'elle arrive là, puis elle se dit, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Un réseau contact qui a mal tourné, là. Puis elle avait sérieusement la paix face tout le long du souper. Elle était comme tabarnak de calice. Parce qu'elle veut pas forcément d'avoir un appel sur celui-là partir. Les gars, c'est pas c'est quoi un téléphone encore, là. C'est ça. C'est sûr qu'il, tu sais, comme il citait un peu la chanson de Roland, tu sais, quand ça donnait, là. Mais là, Gabriel, moi, je vais te demander, t'as des clients qui étaient en personnage. OK, est-ce qu'ils payaient pour le chercher avec Interact ou quelque chose comme ça? Les Ouais, c'est ça, écus, je veux là, savoir. mettons, là, quelque chose. Comment ils payaient puis comment ils maintenaient ça en personnage? Là, parce que ça, c'est le défi. Là. Ouais, non, ils brisaient leur personnage. Parce que Des hypocrites. le plaisir de s'acheter un set de vaisselle en étain gravé de l'Allemagne du 18e siècle était plus fort que le besoin de payer en écus. Priorité. C'est quoi l'objet le plus laid que tu trouvais dans un magasin, que chaque fois les gens l'achetaient de comme, à part tout, mettons, là? Ah, c'est ça que j'allais répondre. Ouais, c'est ça. Non, ben, je crois. Il y a aussi des gens ici qui ont des épées sur les murs chez eux. Ah, phew. En C'est moi, bon. ça compte, Les là. auditeurs ont du jugement. OK, voici. Mais non, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Faut que j'en nomme juste une. Ah, ben, top 3, là. Mais il y avait comme une genre de brassière en cotte de maille. J'ai déjà eu ça. Ben, c'est ça. Marilyn, comment ça Ça s'intéresse ça? pince, Comment ça pince à des places tendres. Ben, j'étais gothique, j'avais des pantalons pas confortables. Je me suis dit, tant qu'à être pas confort, genre la brassière pas confort. Mais non, mais c'est parce que ça sert à rien, là. C'est juste, c'est là. c'est pas là pour servir à quelque chose. Ça- Ça servait pas son purpose. Ben, ben, l'affaire Ça la plus supporte sexy, rien, ça vraiment. écrase. T'as le fameux cliché des gars qu'on a la misère à défaire les brassières, tu sais. J'imagine un gars qui voit la fille, une brassière de non, côte de maille, comme pas quitte. rendu là, c'était ma responsabilité. Là. Je vais m'arranger Ouais. avec ça. Là. Puis t'as l'air un peu plus conne de rester prise dans ta cotte de maille, dans tes cheveux, que dans ta brassière qui défait pas en arrière un petit peu. Là. Ça brise un petit peu la magie. Là. Puis une fille avec une brassière en cotte de maille, t'as peut-être pas nécessairement le goût qu'elle l'enlève non plus, tu sais. T'as peut-être plus le goût de rentrer chez vous, tu sais. puis- Poing! Non. Ah, ben Mais non. d'ailleurs, justement, la date que vous avez vue tantôt, c'était sur le site web Cut de MySpace. Oh! Hey, historique! One strike, Jeu de yeah, mots one numéro un. strike. OK. Hey. Je vais aller sur l'Internet aussi. Ben là, t'es ici, Rémi. Qu'est-ce que tu fais? Il est partout, man. Je vais en piger un autre. T'en as eu un back-to-back, là, c'est correct. Là. Mais ce qui est le fun Ça de aurait la été vie malade maintenant. que ce soit encore toi. Oh, excuse-moi, vas-y. Oh non, mais j'allais juste dire que tu sais, tu peux être à quelque part et être sur Internet en même temps, tu sais. Ouais. C'est quand même, c'est fou ça là, tu sais. C'est malade. Tu sais, là, lui, il est là, mais il est aussi sur Internet. C'est fou. Moi, en tout cas, je sais pas. C'est très. Avez-vous déjà vu La Matrice? Me semble que c'est dans les mêmes eaux, là. Il y a peut-être 3 films à faire avec ça. OK, bye. C'est un sujet de Jeff Batters at Ah, il est là, en plus. C'est qui, lui? Êtes-vous plus Simpson, Family Guy ou South Park? Oh, c'est une bonne question. Simpson. South Simpson. Park. Moi, je trouve Ben- que les Simpsons, c'est rendu plate. Oui, moi aussi. Je l'écoutais d'ailleurs avant de venir à 6h à Télétoon. Oui, mais quand- Family quand- Guy est sorti des Simpsons.
Puis Ouais, South Park mais- ont fait un épisode de Simpsons Did It parce qu'ils savaient plus quoi faire puis Simpsons Ouais. était capable. Mais c'est vrai que Ouais, c'est rendu mais un peu South là, ils ont Park- étiré la sauce Non, en tabarnouche. c'est n'importe quoi. Là, il y avait Lady Gaga qui avait des visions pour aider Lisa. D'ailleurs, on peut-tu dire Lisa pour vrai? Je pense que si quelqu'un, son personnage préféré de Lisa, c'est Lisa, les Simpsons, là. Comme Personne. t'es pas dans le plate dans la vie, je pense, là. Ouais, Son peut-être. personnage préféré de Star Wars, c'est Power. Les épisodes très touchants, tu sais, Ouais, le pas père pire, quand fille, même. Ouais, les épisodes de jazz avec son petit saxophone. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, les Simpsons, J'invite c'est devenu Murphy. bien absurde, comme la saison comme 14. Puis là, après ça, ça a comme arrêté d'être drôle. Family Guy, c'est fucking bien plus drôle que n'importe quoi. Oh shit. Mais en fait, c'est qu'ils ont pris le randomness des Simpsons, puis on va juste prendre ce qui est Parce n'importe qu'on quoi. a un là-dedans. attachement nostalgique avec les Simpsons parce que tu sais c'est comme c'est des personnages vraiment touchants puis tout ça c'est comme Peter Griffin pour vrai j'ai aucun lien émotif avec ce personnage là C'est mais il me juste- fait vraiment rire. C'est juste des jokes, tu sais, souvent c'est des flashbacks, du name drop, c'est n'importe quoi, on s'entorche, tu sais, c'est comme... South Park, c'est bon des fois, South Park c'est vraiment plus intelligent que tous ces shows là. mais en même temps très cave. Ouais mais cave mais brillant quand même. Tu sais je veux dire, ils ont fait des affaires avec genre la machinima puis tout ça c'est comme. Ben, ils ont je pense plus que une critique culturellement- sociale. Oui culturellement parlant je pense que c'est plus brillant. Tu sais. Ouais. Ils dénoncent plus d'affaires puis tu sais comme. Ben, ils ont l'avantage, ils peuvent faire un show comme en une semaine. Il y a un documentaire là-dessus d'ailleurs, que c'est comme le nombre d'heures qu'ils ont pour closer un show. Puis là, c'est tout du monde de 24 ans avec des cernes jusqu'au début de la bouche parce qu'ils sont en train de travailler tout le temps constamment puis pousser un show. Puis c'est vraiment super cool. Je trouve ça bien, mais moi, ça. Tu sais, l'époque classique des Simpsons, à mon avis, comme bas le mieux de tous ces shows-là. Anyway, parce que ils ont changé comme l'humour télévisuel. Anyway. Mais tu vas pas se dire que si tu prends le meilleur des trois, le meilleur des Simpsons est meilleur que le meilleur de Family Guy. Puis le Ah, meilleur c'est de- les même Simpsons, pas une là. compétition. C'est même pas une compétition. Ah, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est facile de dire, je préfère le premier tiers d'une affaire qui dure 23 saisons. vu il y a comme 14 saisons de mauvaises, ça va un peu contre mes opinions. Tu sais, c'est moins cool que... Mais j'avoue que je ris plus à Family Guy que dans les Ouais, Simpsons. mais tu sais, comme tu ris beaucoup, mais l'épisode est fini, puis il est fini, tu sais. Alors qu'il y a des épisodes des Simpsons que, tu sais, je me souviens, puis je redis des répliques, puis tout ça. J'ai moins J'écoute tout le tendance à faire temps, ça avec mais Family Guy. je quote tout le temps trop les Simpsons, mais c'est genre les 4 premières saisons. Ouais, c'est ça. Ouais, juste c'est- dos. Mais oui. Ouais, c'est comme d'écouter, c'est comme de côté comme l'album du Peuple tombe 1, là. Tu sais, à un moment donné, on en revient, là, tu sais, ça fait genre 20 ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme. C'est bon que- sûr, il y a un aspect de nostalgie. D'ailleurs, bravo pour le gala hommage à Roberto Pérus. Juste pour Ah, merci. C'est très bon. Merci. Oh, c'est Non, bon. non, Ok. c'est- Jean-François, peux-tu aller. C'est à notre tour. Peux-tu piocher, comme disent les Français? J'ai en couple. Non, mais moi, je veux... Ah oui, on Banquette, veut- pas de banquette. On y va. Tiens, regarde, On pige en couple. je le pige, puis je te lis le. OK. En se tenant par la main, les gars. Avez-vous hâte à Batman 5 Superman Versus. versus... Mais il a pas fait son S. manque un S. Stéphane Deguire, ça manque un E d'ailleurs, en tout cas. Vas-y, Yannick, vas-y, on t'écoute, Ouais. Yannick. Ben non, mais moi j'ai hâte, en même temps j'ai pas hâte. On dirait que ça a l'air pas bon. Je suis en d'accord. C'est une bonne critique. Non, mais je vais aller le voir, je vais aimer ça, mais je vais faire nah, comme Captain America 2. Je m'excuse, mais je l'ai pas aimé. Sérieusement? Le premier était vraiment bon, le 2 était pourri. Trop long. Non, une table qui va se Je m'excuse. On t'enlève tes trophées Non, moi, d'Olivier. je c'est suis, tout. je suis dans l'équipe. Le à- premier, j'étais à fucking François. surpris. J'ai fait comme, what the fuck, c'est bon ça? On dit du Yannick 3D. respire plus. T'as ton épipène, proche. Ouais. Non, mais pour vrai, c'était dole à chier, le 2. Non, c'était excellent. Non, 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 Check non. mon non. argument de reconstruction. Le début était bon. Tu faisais comme, ah, c'est nice, tous les parallèles de comment il vit sa vie aujourd'hui, tout ça. Mais comme l'affaire là, de les États-Unis surveillent, puis la grosse affaire qui tombe, là, ça, j'étais comme, ah, Ouais, mais man, c'est man. Capitaine Non, America, c'est ça. Ouais. Un peu son- C'était hot quand il y avait Iron Man, puis tout qui l'aidait, c'était là-dedans, ça, right? Non. Tu penses à un autre film. Tu penses aux Avengers. Les Avengers. Ah, man, ça, c'était dull, ça aussi. Hey, je comprends plus rien. Regarde, Pitcher une chance. mon opinion sur Batman vs Superman, j'ai hâte de voir un film récent que je pense pas pendant 2 ans que que j'ai pas aimé ça et que ça me rend triste. Oui, cette semaine, je suis sur Netflix, puis j'ai pris une screenshot de moi qui rate Man of Steel 2 sur 5. J'ai envoyé ça à Yannick parce que juste comme. Yannick, tu peux dire Man of Steel. Vous pouvez dire Man of Steel, puis il va vous parler pendant. Je vais vous parler pendant 15 minutes, puis je suis pas fier de le faire. C'est juste que je vais le faire. Tu sais, il y a du monde qui sont allergiques, qui ont devoir, des oui. réactions, puis ça, c'est mon devoir. Mais C'est comme ça que je réagis. S'il y avait à un moment donné un bout de 3 bières, les bouts coupés, là, il y a énormément de Man of Steel, puis
je vous niaise même pas, là. Puis Je vous niaise même pas, là. il y a Pierre-Luc qui prend une ceinture en cuir puis qui la met dans ma bouche. Puis là, il dit calme-toi, puis là, après, on reprend, puis là, on se calme. Mais le problème de Man of Steel, c'était juste Kevin Costner. Ben, Son personnage. plein de Kevin problèmes. Costner, c'est jamais un problème. En tout cas, mais Le film, c'est un problème. Le film mettait pas en valeur Kevin Costner. C'est pas Kevin Costner le problème. Lui était correct. Le scénario était pas correct Il y a pour pas de lui. loup pour danser avec lui, là. C'est ça l'affaire. Il y avait aucun loup pour danser avec lui. Ben c'est ça, c'était pas un bon... Le scénario avait un problème. Non, c'était. Ajouter ouais, des loups et des Indiens. Plus de loups, plus d'Amérindiens. De là, ça serait vraiment mieux. Mais Puis moins de voler de vêtements sur des cordes à linge de la part de Superman. Ça, c'est une affaire que je pense que c'est vraiment important, là, tu sais. Mais c'est juste comme, check, il est torse nu, il est comme Wolverine, mais il vole du linge. Ah, c'est mon héros. Tu sais, c'est vraiment... Clairement Tu super. sais comment que dans le premier Captain America, tu le vois quand il est tout petit, chétif, il saute sur une grenade pour montrer à quel point d'un héros, mais dans Man of Steel, il est comme juste un clochard qui vole du linge. Fait que c'est comme, il y a du monde qui écrivent des films de super-héros différemment. Depuis quel âge que t'as, Yannick, que tu lis des Superman, mettons, là? Depuis que je suis très jeune, mais je peux te dire que je l'ai suivi le plus que je pouvais en 1992 lors de la mort de Superman. Puis, Québec, là, c'est ton héros depuis ever. Là, Ouais, c'est mon best, C'est c'est comme mon best. 25 ans d'amour avec Ouais, cette ouais. personne-là. C'est Oui, plus oui, qu'avec je ta l'aime. femme. Tu l'aimes, ta blonde. C'est comme ma femme. Ouais, vous avez c'est comme ma femme, anyway. quasiment. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas, les films? Pourquoi est-ce que Superman, il est dur à... Tu sais, mettons, on demande... Non, mais, t'as pas ça. On demande aux gens... Pierre sauve le Il a raison, show. il a raison, Pierre mais... sauve le show. Juste Ok, savoir un minute, Yannick pourquoi- pompe en ce moment. Pourquoi est-ce que, genre, ça marche pas? Ça m'intéresse cette question-là parce que moi, je pense que c'est parce que c'est un personnage plate. Ah! Moi, je trouve que c'est un personnage excellent, mais il est plus une fantaisie que le monde aime. Le monde aime... Les gens sont tellement... Le monde n'est pas prêt pour ça. Non, mais le monde est tellement fou. Le monde aime Iron Man puis Bruce Wayne, pas puis Batman, pas parce que leur qualité héroïque, c'est juste parce qu'ils sont fucking riches puis qu'ils peuvent tout faire, et ça, c'est plus intéressant et poignant que Non, mais Spider-Man n'importe pogne quoi aussi, d'autre. puis il est fucking pauvre. Il pogne pas tant que ça. Personne n'a été voir Amazing Spider-Man 2 parce que tout le monde a haï ça. Oui, mais c'est un roux. Un, ben, qui est bon de voir le deux. Il était pas roux. Mais bref, le monde aime plus ces personnages-là parce qu'ils sont riches, ils couchent avec des dames puis ils font ce qu'ils veulent, puis c'est juste le morceau qu'ils ont besoin parce que tu peux aspirer à ça dans la vraie vie, tandis que tout le monde, ben, je peux pas être pare-balles dans la vie ou je peux pas voler dans la vie. Puis sais-tu quoi, je peux pas avoir une armure ou être un détective qui fait du kung-fu, mais je peux être riche et avoir des relations sexuelles avec qui ça me tente. Fait que c'est pour ça qu'ils pognent maintenant. Moi, je suis un détective puis je fais du kung-fu. Fait que... Ouais. Oh mon Dieu. Argument invalide. Ben, je pense pas que tu dois te commettre à ça en public, par exemple, parce que là, tu vas peut-être bosser ton dentiste secrète si tu commets des sortes de crimes à Montréal. Je suis tellement triste que j'ai dû à dire ça devant du public, là. Sérieux, là. Ah, mon Dieu, si j'étais tout nu en ce moment, ça serait comme mon cauchemar. Mais c'est la réalité. S'il vous plaît, passons à un autre sur un sujet. examen de maths. Stéphane, tu m'as fait ça à moi. Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. dans le bocal, dans le bocal, dans le bocal. On va le passer en 2 secondes. là. Marianne Charon, est-ce que j'ai l'âge pour être ici? Marianne, de quel âge? C'est pas elle qui a écrit ça. Ah, ok, ok, ok. Ça va. OK. Mr. Juice, c'est qui ça? Je sais pas ce qui est. OK. Monsieur Juteux? Ah ouais. Êtes-vous... C'est juif. C'est pour toi. OK. Êtes-vous tanné du porc effiloché? Me semble que la mode est là depuis un bon bout. Il est temps de passer à autre chose. Toi, Pierre-Luc, qui en a mangé il y a à peu près une Oui, demi-heure. oui, moi je suis encore. Moi je préfère le porc filoché au bacon. S'il y avait une guerre, mettons, par exemple, Superman. Fait que c'est ça qui se Porc nourrit, finalement. filoché. Est-ce qu'on peut y aller pour. On va aller humoriste style, là. Est-ce qu'on peut entendre le monde qui préfère le porc filoché? Puis le bacon. C'est overrated. C'est quoi juste le sel? Mettez-vous ça dans la gueule. Ça servirait contre toi, man. Ouais, non, mais je pourrais pas gagner, là. Je vais juste aimer mon affaire encore. Non, moi, Fait qu'on c'est- est-du tanné? Non, moi, je suis pas encore tanné, mais peut-être que. Ben, Karine, peut-être parce que que- de l'autre côté. Ils ont commencé à effilocher d'autres affaires. D'autres- tu sais, aussi, là. Maintenant, il y a de la dinde effilochée. Ils ont commencé à effilocher d'autres Quand est-ce viandes. la dinde, c'est jamais effiloché? Non, donc, quoi? Hein? La dinde, c'est tout le temps effiloché? Pas parce que c'est fait fondamentalement en sorte de petit filochon. J'avoue que ça veut dire que c'est effiloché. Quand tu prends une bouchée, oui, c'est effiloché, comme du bœuf. Mais tu sais, je veux dire, après ça, ça veut pas dire que tu l'effiloches puis tu mets ça dans une sandwich, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a encore bien des viandes à exploiter. Il y a encore bien de l'effilochage à faire. Moi, je pense que je comprends pas qu'il y ait pas comme du porc effiloché qui vient avec des ficellos puis que tu as le droit d'effilocher ton ficello en effilochant ton porc.
Peut-être, en tout cas, je sais pas. L'idée est lancée. J'espère que quelqu'un écoute présentement. Puis, moi, je trouve que tu laisses l'argent sur la table à dire ça en public demain. Tu vas garder ça pour toi. On va l'enlever au montage, puis tu gardes cette histoire-là, puis tu vas voir le conseil du port, puis... Pas dragon, là, commande, là. Ben, c'est ça. Peut-être que je suis dû pour aller au dragon, tu sais, mais en même temps, j'en ai tellement d'idées comme ça. Mais, je pense que j'ai prouvé mon point, tu sais. Drop de mic, là. Absolument. Les foodies, Gabriel, Jean-François, avez-vous une opinion sur l'effiloché? Ben... C'est-tu bon? Ben oui, mais Ben, tu sais, y a-tu vraiment trop de porc effiloché? Ben, Je sais pas. Je trouve que c'est une question qui mérite vraiment plus qu'une discussion de 15 minutes. Non, je veux dire, je sais pas. Moi, je mange beaucoup de McDonald's, fait que je le vois pas, le porc effiloché. C'est ça que tu aimes. S'il y en avait au McDonald's, man, là, c'est une autre histoire. OK, là tu juges autrement, là. Man, ça serait capoté. Ouais. Je sais pas. Ils sont sur le bord, là. Je veux dire, s'il y a du homard au Subway, il va y avoir du porc effiloché. Pour vrai, on s'entend qu'un sandwich bientôt. de homard dans n'importe quel fast-food, c'est plus un sandwich à la mayonnaise, OK? First. D'accord. Pour vrai, c'est tout le temps dégueulasse, là. OK, oui. Je suis content que tu sois là pour avoir... parce que tes opinions de fast-food sont tranchées, puis sont informées, puis j'en veux plus. Voyons donc. Mais pour vrai, là... Parce que là, c'est la vibe cet été, là. Tous les restaurants, tous les bars qui font un petit peu de bouffe, ils en font un, là. Non, mais c'est pas vraiment du homard, c'est genre de la goberge. Quoi? Hein? Ben non, mais là... Je pense pas que légalement, tu puisses comme brander ça comme du homard, c'est de la goberge, là. Ben, c'est... Non, il doit filer avec de la goberge. Là. Ouais, c'est ou genre du homard en canne, là. C'est pas fraîchement arrivé Pourquoi des qu'ils disent îles. pas là. la goberge est arrivée, c'est l'heure de la soigner. Moi, j'en mangerais La goberge est toujours là, tu sais. La goberge est là, t'attends, puis elle dit comme quand t'es mal pris, mon gars, viens me chercher. Tu sais, au Subway, veux-tu rajouter un peu de goberge? Oui, j'aime ça, la goberge. qui aime ça, la Ben goberge? non, Moi, j'aime ça, la goberge. OK. Non, c'est un truc de vieille personne. Fuck la you, man, goberge. c'est fucking bon. C'est genre une super collation. Quand t'arrives chez vous, je vais prendre un peu de goberge. Oui! C'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai jamais entendue de ma vie. Man, ça goûte ça goûte bon. Tu manges-tu comme un ficello? Oui, je mange ça comme un ficello. Jugez-moi pas. Moi, quand je vais à l'épicerie... de m'ouvrir, le style débile mental. Moi, quand je vais à l'épicerie, je prends mon épicerie puis j'ai faim pour aller chez nous, je prends un plat de goberge puis je le mange en chemin en allant. C'est léger, c'est pas gras, c'est pas trop salé. C'est un mensonge! Non, mais pour vrai, c'est pas pire que la saucisse, là. On s'entend, là. Tu me regardes, mais je sais pas c'est quoi une goberge, fait que... Pour vrai, c'est genre l'alternative cheap au homard, là. Pourquoi en tout cas. J'avais vu dans mort, fait que je... La goberge, c'est comme un poisson qui existe, que Dieu a inventé, puis il a dit, hey, peux-tu avoir comme un animal sans saveur? Il a dit, OK, m'a créé ça. Puis là, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le painter, esti, en rose, en donnant l'impression au monde que c'est du homard. C'est-tu niaiseux? Je veux dire, comme... Tu sais, je veux dire, c'est comme... C'est un bricolage pour te faire penser que tu manges d'autres choses que du goberge. C'est un bricolage qui ressemble un peu à du homard, puis toi, t'es là, puis tu te dis comme, alright. Tu sais, puis là, t'es là avec tes bretelles, pis t'es comme super fier de manger fancy. Voyons donc, tu sais. C'est pas ça, c'est un poisson qu'ils mettent en forme. C'est comme des mecs croquettes de la mer. C'est la même affaire. Non, mais C'est la non. même chose. Tu peux pas comparer des mecs croquettes à de la goberge, là, par exemple. Les deux, c'est une menterie. Écoute, je pense que on peut pas faire mieux que ça. Alors, je pense qu'on va terminer ce segment-là. Alors, messieurs, est-ce que vous restez avec nous? Ou vous... Moi, oui. Oui, Moi, ça me tente. Ouais, tu tentes de rester? Alors, Pour un autre round. OK, tu vas rester pendant un round. Merci beaucoup de rester. On prend une petite pause. Un refill, là. On prend un refill et puis on revient dans quelques minutes. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît.
5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à 3 bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à 3 bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur 3bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire 3 bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur 3bières.com. Simplement aussi aller au 3bières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. On commence le premier bloc, on fait comme... Oui, On commence tout! On est jamais arrivé avant! Les araignées, Spider-Man. C'est maintenant le temps du second segment, puis dans le sac. Ah! Où, non, mais attends, non, moi j'ai quelque chose à dire avant qu'on commence. On m'a informé qu'il y avait des gens qui nous écoutaient en famille ici. Oui, Marianne et son frère qui sont en famille. C'est vraiment cool! Puis vous avez un autre frère qui est pas là. C'est quoi son nom? Alexandre. Salut Alexandre! Shout-out à C'est Alexandre. plate que tu sois mineur. Voilà. J'ai pas écouté ça, je pense. Le temps change les choses, alors on va plus correct. ce show-là? C'est explicite. Ben, je vais arrêter de dire fourrer un petit peu. Je vais le dire un peu moins. Peut-être. Un peu moins. Oh, on va sur le breuvage. Merci beaucoup, Phil. Quel service? Phil qui vous amène vos drinks toute la soirée au bois. À poêle. Quelqu'un qui a pas signé son sujet, quelqu'un demande quel est votre mot préféré de la langue française et dites pourquoi. Mais il y a un bonhomme sourire. Ben. Il y a un bonhomme sourire, il y a un smiley avec. Moi, j'aime truculent. Truculent veut dire quelque chose de vraiment plus vrai que vrai, de très vrai, mais j'aime la sonorité. Il y a plusieurs sonorités dedans. Il y a un TR, il y a un C, il y a un L. Ça a l'air croquant et délicieux. Là. Exactement, c'est comme croquer dans une pomme, mais tu dis un mot. Fait que moi, j'adore ça. Je suis dans avec truculent. Moi, j'aime squameux, qui veut dire juste une chose, c'est comme la texture d'une baleine ou d'un animal marin quand tu le flattes. Puis c'est comme doux et gluant à la fois, c'est squameux. On se rappelle toutes les fois où on a flatté une baleine. Toutes ces fois-là, mais ça peut être réutilisé. J'ai quelque chose de choix, là. Quelque chose qui est doux et gluant. Est-ce qu'il y a un analogue pour ça dans la vie, dans votre vie de tous les jours, peut-être que tu touches, qui est... Non? mais c'est pas très érotisant non plus. Non, je veux dire, quand t'échappes un ballon dans votre Squameux, bébé, ça fonctionne pas bien. C'est juste une joke de cul là, qui s'en vient, là. On le sait tout, là. Écoute, tu nous gardes honnête, Julien. T'as raison. J'ai pas de mot préféré. Ben, peut-être collation. Non, mais pas parce que ça veut. Oui, ok. Non, mais c'est chaleureux. Dire, ça, c'est bien, ça. C'est chaleureux, c'est comme un hug. Ouais, non, mais c'est collation. Il me semble que c'est un beau mot. T'as le goût de te coller avec une bartende, c'est ça que ça veut dire. Collation. Je prends-tu une petite collation? Oui. Je sais pas. C'est réconfortant. Il y a des mots le fun comme, mettons, tu sais, des mots tout simples comme épée, tu sais, ou champlure. Tu sais, qui sont des mots juste, on dirait qu'il y a un petit twist, le fun. Moi, c'est le regard que t'as quand tu dis ça. C'est comme si tu crousais. Épée. Champlure. Salut, bébé, j'ai beaucoup d'épées chez moi. Je me souvenir, j'ai une réplique de celle du Seigneur des Anneaux. Faut que... Ouais. Nazril. Parce que je me mélange entre quand elle a été reforgée puis l'épée originale. Désolé. Je ne suis pas parfait. Moi, j'aime beaucoup Califourchon. Je trouve que, oui, Califourchon, c'est vraiment comme un mot Califourchon. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de... C'est une montagne russe d'émotions pour moi. Mais Pierre-Luc, toi puis moi, on aime beaucoup les expressions plus old-timey. Puis il y a une couple de mois, on a beaucoup aimé le terme clampin à bretelles. Oui, un clampin à bretelles. Clampin à bretelles, c'est une personne qui est incompétente dans tout ce qu'elle fait. Ah oui. Fait un clampin à bretelles, comme répétez-le, gardez-le, sortez-le dans vos vies. C'est riche. Oui, on est dû pour ramener des insultes. Clampin à bretelles, va nu-pied, bois sans soif. On aime bien ça, cette affaire-là. Mais c'est vrai, moi, faut que je trouve des. Moi, j'emploie vraiment souvent le mot pute, OK?
C'est un mot que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais là, faut que j'arrête de le dire parce que je voudrais pas que le pourrais premier dire mot de mon fils péripéticienne. soit pute. C'est ça, Ouais. ça serait bête un petit peu. Et Tellement proche de pète en plus, tu sais. ah, ouais, je pourrais. Ouais. C'est ça. Tu peux faire une pierre deux coups, là. Mon fils m'a déjà demandé ce que c'était un fils de but qui a entendu dans un film. Donc, tu peux essayer de Ça, c'est une colline? Oui, ça, j'ai dit, ben, premièrement, c'est pas ça, puis deuxièmement, laisse faire. Mais moi, j'aime beaucoup le mot chou. Je trouve que c'est le fun à dire. C'est tout. Vraiment. Ça a plein de sens en plus. Je vais dans le pichet. Bon, ben, il est vraiment plié comme en 4. Personne ne va être sûr quand on pige pas, quasiment. C'est un sujet comique, on rit beaucoup. Pour ou contre les mouches à fruits? Alors, contre. Hey! Fuck that. Ce sont mes fruits, pas tes fruits. Sale mouche. C'est signé La fille aux cheveux rouges. Qui est là ici, on prend la photo oui. tantôt, on met ça va sur Facebook. Parce qu'on nous demande quel genre de pornographie écoutez-vous. Elle marque, ne mentez aime pas. ça. Ben, j'aime Pas la j'apprécie pornographie, tout. mais en parler. Toi, t'as pas besoin de search engine, hein? C'est ce que. Non. C'est ce que. T'écris Non, mais- porn.com, puis ce Non, qui mais arrive, tu l'écoutes. pour les gens qui écoutent pas souvent le show, qui l'ont jamais écouté, Pierre-Luc aime beaucoup J'aime les les statistiques. statistiques. J'aime beaucoup Et- la vie, c'est un mathématicien. Et moi, j'aime beaucoup la pornographie. Fait qu'on essaye de mixer ça et de voir qui recherche quoi Oui, et ça qui m'intéresse, recherche ça. quoi Ton quand. site, là, ton site de choses en ligne qu'on trouve de la Tu peux- porn. oui, en fait, c'est que tu peux voir en temps réel ce que les gens cherchent, quels mots-clés cherchent, et tu peux voir aussi ce que les filles Moi, ce que cherchent. j'aime voir, c'est les gens en temps réel, tu sais, qui sont ouais, sur les sites de aussi. porn. Ça, Ben, moi ça aussi, serait- c'est ça, je me suis acheté un télescope. puis c'est Ah, voilà. vraiment écœurant. Imagine, tu sais, t'es comme sur cette application-là qui met Légèrement comme les critères de recherche, tu sais, puis là, t'es en train de la checker, puis à un moment donné, il y a Jean-François Provençal qui sort, tu sais. Je pense que je serais plus honoré que triste. Par contre, très j'imagine flatté pour toi. le parodie de la fin 10 qui se passe, puis il a gasté comme un gars avec un bandana pour toi, tu sais, des gars. Ce serait malade, ce serait malade. Oui. C'est sûr. Mais vous savez qu'il y a sûrement une version porn de votre show qui existe. Oui, on l'a là. fait nous-mêmes. On s'est dit, on veut pas se faire damer le pion, fait qu'on l'a fait. Là, tu sais, mon esprit travaille beaucoup pour trouver un jeu de mots. Évidemment, sexuel. Je ne l'ai pas trouvé Mais déjà un encore. appendice. Là. Appendice, appendice, appin-pénis, tu sais... Hein? Appendique est super bon. Fait que... Faire l'amour appendice. Ah! En tout cas, c'est... Peine 10, je sais pas, 10 gars, non. En tout cas, c'est disponible sur une cassette mini DV chez nous. Appelez-moi, puis je vous roule ça dans la camcorder. Amen. Un sujet de Mélanie, pour ou contre les 2 pour 1? Bon, Indifférente. Vas-y, Pierre-Luc. Ah, mais c'est pour 50% de... Comment? C'est sûr que toi, t'es pauvre. Ben oui, je suis pauvre. Le gars qui est là, qui fait le tour de 10 épiceries pour avoir les meilleurs rabais. Non, je vais pas dire. C'est J'ai pas dit épiceries pour avoir un rabais jusqu'à jamais analyser les choses, là, tu sais. Mais comment tu peux être contre le 2 pour 1? Ouais. Ah non, je sais. Ouais. Une baisse dans la qualité. Tu sais, 2 pour 1, là. Tu sais, quand tu commandes une pizza 2 pour 1, là, puis ça vient de 2 pizzas, tu sais que c'est pas nécessairement la meilleure pizza, tu sais. Maintenant, t'es dans un bar pis t'as une chicane pis là, c'est comme, hey, 2 pour 1 sur les coups de poing. T'es comme, non merci. Tu sais, maintenant, tu te bats avec un gars comme dans un film d'ado weird, là. Ouais. Je vois le genre, ouais. Mettons, Le gluten, croyez-vous à ça? Ben, moi, pour vrai, je trouve ça quand même drôle que c'est comme une maladie qui... On parle beaucoup du caca, tu sais, quand on parle du gluten, dans le fond, tu sais. Bien sûr, oui. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, les gluten, je peux pas digérer. C'est comme, j'imagine juste la personne avoir une diarrhée de la mort, tu sais, comme... Parce qu'elle a mangé du pain. C'est juste du charbon qui sort. Mais pour vrai, tu sais, comme, on dirait que 50% du monde sont allergiques au gluten, mais tabarnak, je veux dire, comme, ça fait comme... Non, mais tu peux pas être allergique au C'est gluten. une Tu peux intolérance. être intolérant au gluten, mais t'as Bon. pas une épipène parce que tu manges du gluten, là, comme mais c'est- tu c'est chies pas ta vie ça. pareil. T'as juste envie de chier. Mais ouais. Mais on dirait que c'est une excuse pour pouvoir parler du fait qu'on chie bizarre, tu sais. C'est comme l'affaire avec le lactose, là. C'est comme, ok, j'ai mangé une poutine, mais j'ai le goût de vous raconter quand je suis revenu chez nous que ça a mal été, tu sais. Quand on a reçu récemment, on a compté, enfin, JF a compté l'histoire de, il a bloqué la toilette ou à la taverne où on était, tout ça, tu sais. Avec sa marde. Avec sa marde, tout ça, et les petits papiers aussi. Puis, j'ai vu par la suite, puis j'ai dit, les gens ont beaucoup réagi à cette anecdote-là, elle a fait farfelue. Et, il la rentre, puis il se me dit, quelle anecdote de marde que j'ai compté. Fait qu'on en a comme 90 000. J'en ai beaucoup. Voulez-vous que je vous conte une anecdote de marde? Oui! Oh my god, ok.
Je vais vous compter, je pense, la meilleure, OK? Donc, ouais, non. Attends, il y a un top 5 de leur histoire de... Non, mais moi, je veux juste dire que mon chum a son anecdote de merde préférée de JF Provençal. Je pense que c'est celle-là que je vais compter. Ah, j'espère. Featuring Réal Giguère. Fait que, on s'en allait faire un tournoi d'impro à Rivière-du-Loup. C'est celle-là. OK, fait on est une équipe de 12. Puis on loue un Jean Légaré, tu sais, comme un autobus, tu sais. Puis on part à 5 heures. Fait que personne n'a soupé, tu sais. On part du Cégep Saint-Laurent, puis là, on arrête à une épicerie. Fait que là, moi, la bonne idée, je m'achète un demi-poulet entier. Puis des... Un demi-poulet entier. Ben, un poulet entier demi. Je sais pas, là. Un poulet entier, mais... Moitié d'un poulet. Pas juste une poitrine, pas juste une cuisse, C'est les ça. deux en même temps. C'est ça, coupé en tout cas. Fait que je m'achète ça, puis de la pancetta. Shit! Ouais, mais tu sais, comme pas de la pancetta comme, tu sais, dure, là, comme un peu molle. Ok, ouais, La ouais. sorte que t'es supposé de cuire. Ouais. Fait que là, moi, je mange ça, tu sais, dans l'autobus. Je suis dans le fond, OK? Rivière-du-Loup, c'est genre 7 heures de route, 8 heures de route. Non, c'est genre 4 heures. C'est genre 4 heures. Mais ça a paru fucking long. Fait que là, je mange ça, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment cool. Puis il y a mon ami Dominique qui, lui, il fait un road movie, tu sais, fait qu'il filme beaucoup, tu sais, parce qu'on est en cinéma. Fait que là, il filme toutes les étapes, tu sais, comme, ah, on est arrêté à telle place pour pisser, Ah, puis là, Jeff mange le poulet. Puis là, là, il mange la pancetta. Ouais, puis- c'est ça. Fait que là, moi, je mange ça, je suis dans l'arrière de l'autobus, puis là, je fais comme, je demande, à un moment donné, ça commence à faire comme dans mon ventre, tu sais. Là, je suis comme, tabarnak, j'ai vraiment le goût de chier, là. Mais on est genre dans le bois, tu sais, on arrive à Rivière-du-Loup, il y a fucking rien, là, tu sais, c'est comme... En tout cas, il y avait juste des arbres. Là, je fais comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Je le dis-tu, j'ai le goût de chier, j'arrête sur le bord de la route, puis là, je chie. C'est sûr que mon ami Dominique, il filme ça, tu sais, puis je suis la risée de l'équipe d'impro. Pour toute la vie, je suis comme, non, je fais pas ça. Fait que là, je prends mon mal à patience, je fais comme, puis là, je suis comme, tabarnak, j'ai mal au ventre, man. Puis là, tu sais, comme je me dis, il faut juste que je lâche du lousse, tu sais. Faut juste que je fasse un pet. Mais tu sais, c'est un genre de pet vraiment dangereux que tu fais comme, ouais, ça passe sous sa que casse. tu prends tes culottes. là. Exactement, ça passe sous sa casse. Fait que là, tu sais, je me mets comme vraiment bien assis dans mon siège de mousse, comme ça, même tout droit, tu sais. Puis là, je mets mon manteau comme ça, tu sais, pour être sûr que rien sort. Puis là, genre, c'est un pet, mais vraiment des pets en stalactite, tu sais, je les sens, là. Tu sais, là, vraiment, c'est comme des longues pointes. Une drill, là. Des glaçons chauds, tu sais, de pet. Fait que là, je fais ça, puis je suis comme, oh yes, ça marche, tu sais. Personne le sent, tu sais, je sais que ça va sentir la fucking mort, mettons. Mais je suis comme, mon manteau, il est là, c'est tête. Tu sais, le pet rentre dans le siège, tout est correct. Et même ton manteau de pluie à dépotoir après, c'est dégueulasse. Ah non, c'était en tout cas. Fait que là, je pète comme ça, je fais comme, mais comment qu'il reste de temps? Tu sais, il reste 30 minutes, je suis comme tabarnak, man. Là, ben, ça commence à me faire fucking mal au ventre. Fait que là, ce que je fais, c'est que tu sais, je me plie de même, je suis comme, ah mon Dieu, j'ai mal. Puis là, finalement, on arrive à l'hôtel. Puis là, je suis comme, oh yes! Fait que là, faut que la fille qui conduit l'autobus aille chercher les clés parce qu'on couche dans un genre de motel, 2 étages. Faut qu'elle aille chercher les clés, qu'elle revienne, puis qu'elle nous donne les clés on couche 4 par chambre, tu sais. Mais là, la tournoi d'impro est finie, il est genre minuit, fait que tout le monde est à l'extérieur du motel en train de prendre des bières, tu sais. Puis comme de faire la fête. Là, je suis comme, pour vrai, je pense que je vais me chier dessus quand je vais sortir de la vanne. En tout cas, c'était vraiment tough. Puis là, je pogne la clé comme ça, puis là, je marche, tu sais. Puis là, je marche un pas décidé vers la chambre numéro 14, tu sais. Je monte, tu sais, je suis le premier en file, je monte les marches, là, je regarde tout le monde qui prend des bières, je suis comme, si je me chie dessus, je suis la risée de l'impro pendant genre 8 ans, là, OK? Le monde va m'appeler caca d'un culotte, ou tu sais. En tout cas, il y a un gars qui s'appelle Trace de merde dans l'impro, qui, à un moment donné, il a enlevé ses culottes dans une impro, puis il avait comme une longue ligne jaune, puis le monde l'appelle encore Trace de merde aujourd'hui. Puis là, je pensais juste à ça, tu sais. Je sais pas. Fait que là, c'est ça. Là, je cours, tu sais, comme je cours, mais comme pas trop courir, là, juste comme marcher très rapidement avec les fesses très serrées. Puis là, j'ouvre la porte avec la clé, je suis comme, oh yes, ok, première étape. Là, je vois la toilette, mais tu sais, à ce moment-là, ton corps fait comme, je suis rendu à la place, je peux chier. Là, il est comme, non. Puis là, j'ouvre la porte de la toilette, puis en même moment que j'ouvre la porte de la toilette, je me chie dessus, mais je referme la porte comme ça, puis là, personne l'a vu. Fait que là, j'étais comme, oh yes, personne l'a vu. Fait que là, je m'assois sur la bolle, puis c'est comme, tu sais, c'était terrible, ok? C'était fucking terrible. Mais là, j'ai de la marde d'un bobette, ok? Et là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Là, tout le monde s'installe dans la chambre d'hôtel, tu sais. Moi, j'ai pas mon sac à dos, j'ai rien. J'ai juste mes culottes, tu sais. Là, je me dis, je vais-tu vraiment mettre mes bobettes pleines de marde dans mes culottes pour faire comme si de rien n'était? Je peux pas jeter dans la poubelle mes bobettes, tu sais, parce que tout le monde va voir qui c'est que je des bobettes sont pleines de marde, c'est dégueulasse. Je vais devenir la risée. Pendant ce temps-là, mon ami, lui, il filme, tu sais, la chambre d'hôtel, c'est super cool. Là, je suis comme, tabarnak. Caméra 3D en plus, ça te Là, je suis comme, oh fuck. Fait que
que là, je fais comme, garde, je vais pas me torcher, je vais juste aller me laver dans la douche parce que c'était terrible à ce point-là. Fait que là, j'enlève tout mon linge, je m'en vais dans la douche, puis là, je me lave, là, je pense au problème des bobettes. Je fais comme, qu'est-ce que je vais faire avec mes bobettes, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec mes bobettes. Puis là, j'ai le goût de péter, tu sais, parce que, tu sais, j'avais le Julien Braille. Fait que là, j'ai pété, mais le problème, c'est que c'était pas un pet, c'était vraiment une explosion de marde. Ça a vraiment fait, puis il y en avait plein sur le mur en plâtre. Pulp Fiction style, là. Genre, mais vraiment, là j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que là, je lave le mur, pour vrai, je le rince. C'est une histoire Ben, pour vrai, je pouvais pas rien faire d'autre. Fait que là, je lave le mur, je le rince, tout ça. Puis là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire avec mes bobettes? Mais là, je remarque, il y a une fenêtre dans la salle de bain. Fuck, man! Mais tu sais, c'est des petites fenêtres de salle de bain, là, tu sais, vraiment minuscules. Ouais, carré, là. Grosses comme genre 5 pizzas pochettes de long, là, tu sais. 3 pizzas pochettes de haut, là, tu sais. Des petites, là. Fait que là, j'ouvre ça, tu sais. Mais le problème, c'est que la toilette est trop petite pour que je puisse vraiment prendre mon élan dans le bain, mettons, puis pitcher, parce que c'est vraiment minuscule. Fait que là, je sors du bain, puis là, je vise la fenêtre, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, faut que je vise la fenêtre. Faut pas que ça aille sur le mur. Faut que je vise la fenêtre. Fait que là, j'apitch. Puis là, les bobettes, miraculeusement, passent à travers le trou de la fenêtre, mais ils vont s'installer sur la genre de rampe sur le balcon. Marde vers le haut, tu sais. Puis là, pendant ce temps-là, j'entends mon ami Dominique qui dit « Ah, il y a même une porte patio à l'arrière! » Là, je fais « Oh, tabarnak! » Puis là, je sors de la salle de bain, je le pousse, je le tâche, j'ouvre la porte patio, puis je pogne le bobette, puis j'ai garoche en bas. Puis en bas, il y avait comme un genre de champ de construction, tu sais. Puis là, j'étais comme, man, on est safe, tu sais, c'est cool, tout est correct. Puis le lendemain matin, j'ai vu des gars de la construction qui étaient comme, ils essayaient de pogner des bobettes avec un bâton. Ils voulaient les jeter ailleurs. Fait que ça, c'est la fin. J'aimerais qu'on l'applaudisse, Mais bon, ouais, c'était la pire expérience de ma vie. C'était vraiment pour pas nous cool. avoir le cadeau de cette anecdote-là, de cette histoire, d'avoir partagé ça en public. Mon Dieu, ah, c'est drôle. Ouais, mais en tout cas. Oh mon bon. Dieu. Ça m'arrive, je suis pas tout le temps partout, là. Tu sais, ça m'arrive. Il y a qu'une fois par année, là. Non, Moi, je connais minimum 2 anecdotes où t'as pitché tes bobettes quelque part. Mais moi, je veux dire, la première fois que t'es venu à Trois-Bières, après, on marchait pour se rendre au métro, puis tu m'as juste pointé un immeuble en faisant « Je chier, là. » Ouais, ok, bon, c'est parce que là, j'en revenais du même bout où ce que vous tournez votre podcast, puis là, j'avais vraiment mal au ventre. Puis, tu sais, t'es dans le Myland, il y a fuck all commerce, il y a fuck all, ok, il y a fuck all. Puis là, ça, pour vrai, j'avais trop mal au ventre. Tu sais, là, en tout cas. Fait que là, il y a comme un genre de condo, là, tu sais, avec 6 appartements, tout ça, avec une genre de stationnement. Bon, c'est ça. Fait que là, je suis comme allé à l'ombre, ok, il a fallu que j'éjecte. Okay? Ouais. On est tous des humains ici. Non, mais pour vrai, personne te juge. Toujours dans l'urgence. Non, mais pour vrai, je me chiais dessus ou je chiais là, tu sais, je veux dire. Comment il fait? J'ai un problème, ok? Je suis intolérant au lactose. Pour te convaincre. En tout cas, fait que là, j'ai chié là, puis là, je me suis torché avec mes bobettes, puis là, j'étais comme, mais je peux pas laisser mes bobettes là. Fait que là, je suis comme allé dans la poubelle du gars, j'ai mis mes bobettes là. Mais là, je me suis dit, tu sais, comme, le gars, le lendemain, qui est venu porter son sac de poubelle, il a fait comme, what the fuck, man? Il y a des bobettes pleines de merde dans ma poubelle. Mais alors, les téléphones cellulaires, là, c'est comme le pire Louis de PQ. Tu t'arraches tout, le genre. Un gars qui fait dans Aladdin, son nom, Jean Legendre. Ouais. Ça, c'est pire que ça, là. Oui, le gars qui était dans Aladdin. Oui, clairement. il voulait faire un nouveau monde. Mais connu pour avoir fait Aladdin, puis Iniminagimo, la voix de Et voilà. Non, mais en même temps, je veux dire, oui, je me fais pogner en faisant ça, c'est terrible. Mais en même temps, je pense que c'est humain. Non, tout le monde a déjà fait ça. Chier à quelque part qu'il fallait pas, non? Non. Quelqu'un me fait dire que non. Je suis content de l'avoir. Ça m'est pas vraiment arrivé, mais je suis content de l'avoir évité. Là. Mais ça va peut-être vous arriver un jour dans votre vie où vous n'aurez pas choisi de chier dans le bois. En dedans d'un an, je pense que ça va m'arriver. Ben, c'est ça. On va se sentir proche des vedettes, comme moi aussi, je chie dans le bois. Tant que dans le sujet, Gabriel, vu que t'as un nouveau-né avec toi à la maison, t'es rendu immunisé, j'imagine, à tout ce qui touche à déjection humaine, j'imagine, ou la maternité t'a pas amené ça. C'est qu'on n'est jamais vraiment prêt à ça. C'est dégueulasse. Ça dépasse totalement. Mon fils s'est déjà fait caca sur le pénis. Un peu comme tout le monde ici. Éventuellement, oui. Bon, ça doit être assez troublant quand même quand ça sent vraiment ton papa, tu sais, quand ça sent... Tu sais, un caca de papa qui pue, là? C'est mon enfant qui l'a fait. Je sais pas.
Non, mais tu sais, quand tu manges beaucoup de brocoli, là, tu sais, je sais pas, là. Oh, ouais. Non? Je comprends pas ce que tu dis. OK, regarde. Tu sais, là, mettons, on dirait qu'un papa, quand ça fait caca, ça pue plus que n'importe qui. Non? Ils ont une grosse journée de travail dans le corps, il faut qu'ils l'extirpent de leur corps. C'est ça qui arrive. OK, laissez faire, là. Non, il y a une hiérarchie d'odeur de caca, là. Oui. C'est comme rassurant comme une vieille pipe, là, tu sais. Qui fume, là, tu sais, qui est là, puis qui sent juste fucking la marde. Ben, on peut peut-être changer de sujet. Je pense que c'est le temps. Oui. Vous êtes-vous déjà pissé d'un culotte, vous autres? Oh my sweet lord! Poulet, Saint-Hubert ou Benny? Oh! Pour vrai, la sauce Benny est dégueulasse. Trop sucrée. Elle est trop sucrée. Qui c'est qui trouve que la sauce de Benny est trop sucrée? Ici, là, par applaudissement. Quoi? Je pensais que c'était comme la culture générale, cette affaire-là. Mais je pensais pas que ça existait encore, le Benny. Ben oui, ça existe, ben oui. Benny existe sous plusieurs formes. Il y a coque rapide, il y a Benny, il y a toutes ces affaires-là. Fusée. Pour moi, c'est toute la même affaire, là. Au coq. Oui, au coq. Il y a juste Saint-Hubert puis les autres. Il y a Saint-Hubert puis les autres. Les autres, ils ont dit, nous allons garder les frites gaufrées, OK? Puis on va mettre une sauce barbecue sucrée comme le barbecue doit être. Mais ces gens-là, qui sont des libres penseurs, peut-être des gens sans vision, n'ont pas compris que la sauce barbecue doit être essentiellement salée. Mais merci, man. Oui. C'était deep. C'était Au coin Hochelaga, Préfontaine, il y a une guerre de poulets qui se passe. J'aimerais avoir votre avis. Il y a un PFK à côté de Au Coq, justement. Quel est votre choix devant ce coin de rue-là? Au coq. Ben, PFK, c'est quand t'as le goût de dormir, tu sais. PFK, c'est comme manger une punition. Mais une belle punition. Oui, absolument. Une fois par année, tu sais. Il n'y a rien que j'aime plus que le poulet frit Kentucky, mais je dois saluer la business qui est plus d'ici qu'un homme militaire qui vient d'ailleurs. Là. Moi, d'ailleurs, j'ai mangé sur la tombe du colonel. Hein. Quoi? J'ai mangé du poulet frit sur la tombe du colonel. Il a vécu là. J'ai besoin de plus de détails, JF, s'il vous plaît. J'ai fait une mission de voyage vers en déroute, ça s'appelait, puis c'était comme un peu trash. Puis il y avait une des activités, c'est hey, on commande du poulet frit. Puis on va le manger sur la tombe de Harlan Sanders. Exactement, puis tu fais le monologue du PFK Kid. Harlan Sanders. Je connais son prénom. Parce que je me préoccupe de ça. Il y a beaucoup de temps libre. Mais j'étais spécial. Colonel Harlan Sanders. Oui. Regarde, bravo. Ouais, en fait, semaine, j'ai appris que c'est AW voulait dire, puis je me sentais comme plus cultivé. Fait que je me oui, c'est le nom des deux. Alan and Smith. Alan Right. Je suis bien verge. Je suis pas du tout plutôt de bière, les pintes, là. Alan Wright. Mais là, continue, Jeff. Oui, ben, c'est ça, j'ai fait le monologue du PFK Kid assis sur la tombe du colonel en mangeant du PFK. Ouais. Ça, c'est vraiment nice. Ça, non, mais pour vrai, c'est assez comment étrange de manger du poulet frit sur quelqu'un qui est mort. Pour commencer. Ouais, non, parce que tu t'imagines, tu manges un peu sa carcasse. C'est vraiment fucking dégueulasse. Oh, ouais, son héritage. C'est whack, pour vrai. C'était pas... j'ai pas tant aimé ça. Moi, je trouve que manger du poulet frit Kentucky, c'est l'expérience qui te rapproche le plus de la mort. C'est vraiment le moment où je sens le plus que je suis en train de manger le cadavre d'un animal. Parce que, tu sais, il y a un aspect comme, tu sais, tu vois toutes les os tout flétris, tu sais, puis la peau frite ressemble beaucoup à, mettons, une grand-mère cancéreuse. Puis, tu sais, c'est vraiment comme, je suis en train de manger un cadavre délicieux, tu sais. Puis, à quelque part, peut-être que ça fait que t'assumes plus ton côté carnivore, tu sais, mais il y a un côté vraiment comme une expérience traumatisante, je trouve. Puis tu sais, on parlera pas de la salade de choux verte fluo, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as l'impression que t'es comme, ils ont fabriqué en laboratoire une affaire qui est non toxique, puis que tu peux ingérer contre de l'argent. Non, mais l'affaire, la salade verte, c'est l'antidote. Si tu manges le poulet, faut que tu manges la salade, puis ça va être correct. Moi, j'aime beaucoup la poutine qu'ils font avec leur sauce weird, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un peut-être un extraterrestre que tu as expliqué c'est quoi de la poutine, puis essayer de la recréer le mieux possible, puis ça a donné ça. En plus, ils sont, tu sais, le fromage est calculé genre au grain près, là, puis c'est comme, c'est une frite sauce. Comment c'est une frite sauce, votre affaire, là? Mais c'est vraiment inventif, tu sais. À un moment donné, il y avait quelque chose qu'ils ont inventé qui était le bol au poulet, qui était une sorte de... C'était comme un pâté chinois. Il y avait du maïs en crème, il
il y avait des patates pilées, il y avait du poulet popcorn, puis de la sauce, puis il avait inventé ça, tu sais. C'était le Famous Bowl qu'ils appelaient ça. Et j'y ai goûté quand j'étais aux États-Unis il y a une couple d'années. Il proposait pas ça pour la fête des mères aussi, comme gâter votre mère avec ça. Comme ma mère considérait pas être fêtée si je mérite une crampe intestinale, gâte-toi. Leur idée de... Mal au monde que ça m'a mis au monde, elle m'en encore au monde aujourd'hui. Mais tu sais, le sandwich qui était fait comme, remplaçons le pain par du poulet pané, je veux dire, moi, chapeau pour l'inventivité. Ouais. Je veux dire, franchement, ils sont bons, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ils renouvellent les manières de te rendre malade. Sans arsenic. Mais je pense que récemment, ils ont montré aux États-Unis qu'ils voulaient faire une pizza avec juste du poulet frit et de la croûte. Me trompes-tu? Oui, ils ont fait ça. Puis ça, je pense que... bien au courant. Ça, je pense que c'est la science va trop loin, là. Je pense vraiment de la science, je dirais que... Tu sais, les Mormons qui vivent sans électricité, je suis comme, ils ont peut-être une bonne raison. Moi, je comparerais ça à l'invention du jazz. Non, mais pour vrai... Un art entièrement américain, tu ouais, vraiment, tu sais. Non, mais le free jazz, tu sais, là. C'est les notes que tu joues pas qu'il faut que t'écoutes. C'est ça, exactement. C'est les notes subtiles qu'il y a là-dedans, tu sais. C'est le manque de pâte qu'il faut que t'écoutes. Mais tu sais, à un moment donné, quand ils ont mis des saucisses dans la Pizza Hut, là. Oui, je me rappelle. Ça, c'était bien, mais une pointe maximum, tu sais. Oui. Mais ça venait avec de la moutarde au miel. Erreur. Commentaire. On a perdu contrôle. OK, un dernier sujet. On va terminer ce segment-là, ce merveilleux segment-là. De marde et de bouffe. J'ai comme une crampe. J'ai vraiment C'est la gestion humaine, c'est... Ouais, non, mais ça suit son C'est le cours. vrai de la vie. C'est le podcast le plus humain qu'il y a au Québec, là, en ce qui me concerne. La merde, c'est la vie. OK. Comment aimez-vous chier? Mou. OK. Mélanie demande votre opinion sur le manque de vélociraptors à la radio. Écoute, c'est pas nos jobs, Chris. leurs bras sont préhensibles, mais sont vraiment petits. Tu penses pas qu'ils peuvent amener un micro vers leur bouche? Je pense pas qu'ils peuvent... Je pense que leur... Ils peuvent apprendre. Moi, je pense ils peuvent qu'ils apprendre, mais est-ce qu'ils ont des bons goûts musicaux dans les radios commerciales? C'est pas eux autres qui décideraient anyway. Tu sais... Fait que, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent passer la parole avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils peuvent caler la météo? Dans le fond, c'est est-ce qu'ils ont plus une mâchoire puis la langue qui permet de former des mots avec leur bouche? C'est plus ça que moi, je suis préoccupé, là. Moi, je pense que si tu veux écouter des propos comme du parc de l'époque Jurassique, tu peux écouter Eric Duhem. Ouais. Je suis engagé! Très du bien dans ta face, là, je suis engagé! Tabarnouche! Oh, c'est devenu... Mais toi, Yannick, tu sais, les vélociraptors, là, l'affaire que c'était peut-être plus des sortes d'oiseaux, là. Ouais, puis ils ont T'es-tu au courant de des ça? plumes, là. Ouais, Non, c'est ça. non, là. non, Mais non, moi, ça je m'intéresse refuse. pas, là. Non. Mais c'est probablement la vérité, mais j'aime pas ça. Non. Tu sais. Moi, ça n'a pas vraiment rapport, mais mon chum a un personnage de vélociraptor qui fait du stand-up. Oui, on aimerait... mettons, C'est qui ton chum Mario Jean? Exactement. Mais non, mais c'est juste, C'est pas fin, il fait semblant de tenir un micro puis il dit juste par applaudissement, puis là il attend. C'est tout ce qu'il fait. Il attend crissement longtemps, puis un moment donné il se fâche puis il part. C'est tout. Écoute, je veux juste faire une joke de basic à cause de Vélociraptor, mais je pense que ça vaut pas la peine. Fait que c'est mieux de terminer ça maintenant. C'était-tu un jeu de mots, Yannick? Ben non, j'ai juste dit les éléments d'un jeu de mots, mais j'ai pas fait un jeu de mots. Fait que c'est juste triste que C'est un jeu de mots Ikea, genre. C'est casse-tête. C'est encore pire, genre un jeu de mots de marde. Mais nous, on l'a fait, ce jeu de mots-là, déjà. C'est un vélociraptor qui arrive en retard en vélo. C'était une sitcom, c'était vraiment... Nice. C'était de la merde. Ouais. Ça a fait rire le Québec. Ah oui, ah oui. Excellent, excellent. Alors, il n'y a rien d'autre à dire que on va terminer ce segment-là, drette là, mais on remercie une fois de plus tout le monde d'être là pour ce segment-là, parce que c'est quoi, vous auriez pu partir à certains bouts. Vous auriez pu partir à certains bouts, vous êtes encore là. Fait que applaudissez-vous. Oui, et on venez va toujours pas. dans 5-10 minutes. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant?
applaudissements. Il faut le picher, il est trop loin! Oui, calme-toi. Ah, il est trop proche! C'est à toi, Yannick. Ah, c'est à mon tour à piger, c'est à mon tour à piger. Mais cette émission-là, elle a 100 segments, me semble que ça n'a pas de crise d'allure. Ouais. Quand est-ce que ça finit? Quand tu prends 100 bières, après, ça se peut que... Ah ouais. Bienvenue à son bière. Quelqu'un, un sujet anonyme, une fois de plus. Hey, vous êtes là puis vous voulez pas signer vos sujets. Peut-être c'est compréhensible, dépendant, mais cela c'est juste. Toi, quel animal que vous trouvez le plus insignifiant et pourquoi? Moi, ornithorynque? Écoute. Ben, le truc, c'est cute. Oh boy, on dit qu'il y a de la passion dans le public pour l'ornithorynque. Écoute, t'as dit ornithorynque, mais moi j'allais dire kangourou, mais c'est deux Australiens, genre à fond. On dirait qu'ils existent juste pour être dans des dessins animés, genre. Yannick de les Aussies. Celui-là, il est dans une. Celui-là, il y a une La bande à Ovid. Mais dans Punch-Out, dans Punch-Out? Oui. Ben, le kangourou dans Punch-Out? Oui. Oui. Lequel? Ouais, Il y a un premier? Ouais? C'est quoi? Non? Nintendo. Chris, je vis-tu dans un rêve? Tu penses Tu réveilles avec Mr. Magic. King Hippo, il y a un plaster sur le ventre que tu peux puncher, mais je sais pas, c'est à quoi tu penses? Non, mais il y avait un kangourou dans Punch-Out. Il y a pas de kangourou dans Punch-Out. Oui, il y a un kangourou dans Punch-Out. Oui. Premier au Nintendo ordinaire. Oui. Tu peux jouer avec un kangourou. Ta femme Dans Louis. quoi? Dans quoi? S'il y avait ça, mais pas Punch-Out. OK. Vous trompez le jeu de boxe, c'est pas dans Punch-Out. Dans Punch-In. Ah oui, OK. Hey boy. OK. Pas mal de l'affaire, là. Oh boy. Animal comme Non, ça, mais des infinitions. le hamster. Oh, mais non, mais c'est cute. Oui, c'est cute, mais tu peux rien faire avec. Tu vas le traire. Non, mais c'est comme une perruche, là. OK. Non, mais une Perruche. perruche, tu peux comme la sortir à l'extérieur. Mais non, tu peux lui pas. faire manger des oranges. Ben, un hamster aussi, tant qu'à ça, là. Ouais. Mais faudrait, en fait, la vraie question, c'est qui gagnerait un combat entre une perruche puis un hamster? La perruche peut juste s'envoler, puis je peux pas revenir. Oui. So long, Comme dans so RPG good. Non, mais s'ils sont dans une boule qui tourne. Si les deux sont dans une boule qui tourne, qui survit? Ben, c'est l'hamster, c'est son élément. La perruche, la fois qu'il roule, ça marche pas, là. Une boule qui tourne en miroir. Holy shit! Avec des motos. Nice! Mais moi, je pense que l'animal le plus signifiant, c'est l'émeu. C'est pas une autruche. C'est comme juste un gros oiseau qui vole pas. délicieux, par exemple. Ah, ben écoute, faire pas de bouffe encore, ça fait comme. Ça fait 1 heure qu'on parle de ça. T'as déjà mangé de l'émeu? Oui. Oui, il y a une ferme d'émeux au Québec. OK. Ça goûte quoi? Ça goûte le poulet. Ça goûte un gros poulet, oui. Ça goûte le gros crisse de poulet. Ah, c'est le fun. Mais, ouais. Non, mais c'est qu'un ornithorynque, ça a vraiment l'air d'un chien. J'avais des restants d'animaux, genre. J'avais comme, Mais non, mais j'ai oublié de justement, mettre c'est un bec pas- de... C'est le contraire d'être insignifiant, c'est l'animal le plus fascinant au monde, tu sais. C'est comme... non, mais pour vrai, c'est comme s'il avait fait une expérience scientifique, mais avant qu'il y ait des scientifiques. Moi, je trouve que l'ornithorynque est la célébration de toutes nos différences. Puis, Vous savez qu'il y a comme des... Oui, c'est bon. Tout le monde rit de lui. Tout le monde rit de lui et tout le monde C'est un l'aime. animal vénéneux, je veux dire. L'ornithorynque, c'est vénéneux? Ouais, il y a des pics au bout de sa queue qui peuvent comme paralyser des gens. En Guinée. Ouais. La nouvelle? Puis il y a des pouvoirs électriques. Shit. On est rendu C'est comme un un requin Pokémon. canard. OK. Ouais, il y a 3 évolutions. Mr. Juice nous demande quelle est votre recette de poutine préférée? Alors, OK, pas la rondelle d'oignon pogo, tout le monde. Non, mais mon ami Dave, lui, il aime beaucoup les frites de... ben, il est pas là, fait que toi. Non, mais je vais parler de lui, après ça, je vais parler de moi. Là. Ok. Lui, ce qu'il aime comme poutine, c'est les frites de Lucam. La poutine de Lucam, en fait, était vraiment délicieuse, selon lui. t'sais. L'abricot. C'est des... Oui, l'abricot. C'est pas devenu un magasin d'artisanat. C'est devenu un magasin d'artisanat. En tout cas. Mais lui, ce qu'il aime, c'est les frites croustillantes à la Burger King, tu sais. OK. Moi, ce que j'aime, c'est les frites Lafleur. Les bonnes frites, tu Les veux bonnes dire. frites, Les des vraies grosses frites, molles. des vraies patates. Des patates brunes. Pas jamais congelé, là. Non, jamais congelées. Mais moi, je tiens à dire qu'on a vu Jean-François presque pleurer en mangeant une poutine l'autre Oui, fois, qu'il y avait oui, un œuf dedans. Oui, chez Claudette, on est allés La ensemble. poutine déjeuner, il y a un œuf miroir sur le top. OK? C'est comme mes deux passions réunies, là. Le déjeuner et la poutine. Moi, je veux juste dire que par rapport aux poutines, ma poutine préférée, c'est la patati patata. Ça, c'est clos comme sujet. L'affaire que je trouve vraiment intéressante, c'est comme... L'affaire qui est folle, c'est comme quand tu mets des saucisses déjeuner dans ta poutine, tu sais. Parce que c'est l'additif
qui se marient le mieux au goût de la poutine. C'est dans le sens que, tu sais, maintenant, tu mets des saucisses hot dog, c'est comme, OK, je mange une poutine avec des saucisses hot dog, tu sais, qui ont été rajoutées par là, comme par accident, comme une insulte. Mais les saucisses déjeuner se marient tellement bien, on dirait que une saucisse déjeuner, c'est un peu un mélange de fromage, de patates pis de sauce. On dirait que c'est juste tellement naturel que je peux pas croire qu'une poutine vient pas avec ça. T'sais. Oh, ouais. Ça venait avec tout ce temps-là. On est d'accord. C'était beau. Mais pas de poutine fromage râpé, ça c'est la mort. Non, ça là, Québec Deli, ils font ça au Québec Deli, c'est terrible. Non, c'est juste non. Oui. C'est trop. J'ai tellement faim. C'est ça l'affaire. Quand est-ce qu'on a jamais soupé, nous autres, finalement? Oui, de la game de baseball. Un sujet de Simon Dubois, @sim312. Ma mère passe son temps à me dire quoi faire, comment je lui demande qu'elle me crisse la paix. Écoute, il y a beaucoup d'émotions dans ce sujet-là. Je pense que c'est le temps de déménager, rendu là. C'est le signe ultime que t'es rendu trop vieux pour habiter avec des gens. Non, mais il a le droit de vouloir son intimité. C'est quoi déjà le podcast qu'on fait, les 100 watts? Non, c'est... Interdit aux adultes. Oui, vraiment. C'est off Ramdam, mais... Oui, pas une main secrète. Mais écoute, toi, tu le sais. Comment tu parlerais à Hélène, mettons? Hey, maman, laisse-moi tranquille! Je dirais ça, je pense. Je m'en vais dans ma chambre. Je sais pas. Ouais, soit ton affaire puis créer des affaires. Peut-être que quand tes parents vont voir que tu essaies de faire quelque chose, ils vont te laisser en paix parce que peut-être qu'ils pensent que tu perds ton temps. Non, je sais mais pas. moi j'ai mon ami Dave Bellis, c'est un peu comme mon père. Okay? Okay, ouais. Il me dit tout le temps tout quoi faire. Tu sais, comme mettons, ouvrir un sac de chips, il me dit comment faire, mettons. Ouvrir un sac de C'est céréales. vrai que j'ai pas life souvent, hack, mais là? Dave a une vibe paternelle. Dave a une vibe très paternelle avec moi. Parce que Dave, il sait comment faut faire les choses. C'est ça l'affaire. Mais est-ce que t'as besoin d'encadrement, comment ouvrir les Jeff? paquets d'affaires ou comment faire tout. Fait que mon conseil à donner à cette personne-là, c'est juste de vivre avec. Parce que ta mère, c'est une personne merveilleuse. C'est vraiment important Qui dans ta t'aime. vie. Regarde. Oui. Comme mon ami Dave, qui veut juste le bien, dans le fond. D'accord. C'est juste ça qu'il veut. Mais sinon, claquer sa porte aussi. C'est toujours un bon signe de ça, c'est ma limite. Moi, je serais allée avec le malaise un peu. Genre. Ah, la Aller nudité. fouiller dans Mais ça sa chambre. non, mais ça dépend à quel âge, là, mais tu commences à y parler de excuse-moi, j'étais en train de me toucher. Moi, je Ah ouais, crisserais mon nudité camp. totale, ça, Oui, c'est très oui. bon. Gabriel, Vous se péter contre ta mère, Marilyn? Fait que je dirais, il est auditrice, ta mère favorite les affaires qui parlent de se masturber sur Twitter. Ouais, ma Que- mère écoute l'émission, favorite les affaires et donne des trucs contre le hangover. Oui, c'est vrai. Et il parle aussi beaucoup de mais aimer son corps et toucher son corps, c'est correct. Fait que Fait que, dans le fond, l'histoire de trois bières, ma mère est vraiment. Elle était La mère, super c'est la down madame avec... de sexe et conseil? Ou... Elle pourrait. Non, c'est un gros monsieur. Mais ma mère est le contraire. Et comme tu sais la mère qui est pas présente, ma mère est comme trop présente. Veux-tu qu'on parle de sexe? Est-ce que tu touches à ton corps? Non, mère, Est-ce que tu vois des petits garçons? Non, c'est trop. Non, C'est c'est comme trop. pourquoi des petits Fait que garçons, c'est- mère? Oui, ou des petites filles. Mais si tu veux vraiment que ta mère te laisse tranquille, tu peux aller dans l'extrême et être trop ouvert, pas faire comme non, si tu quoi, c'est correct, ton drap, tu le laveras tout seul. C'est correct, c'est bon. Fait que Mais- ça se peut qu'elle te laisse un peu de lousse. Moi, je veux que Gabriel raconte la fois où, dans une ostinage, elle l'a envoyé chez sa mère. J'aimerais que. Tu sais, dans la vie, tes parents, c'est l'autorité ultime quand t'es quelqu'un de bien élevé, tu sais. J'ai encore peur, pour vrai. Puis, on a les gens des fois vont voir les soirées marrantes Gabriel qui a fait au trop bonne niveau. Ça, C'est Catherine. Sa mère est régulièrement là. C'est une petite madame, plus petite que tout le monde ici. Ok, c'est pas une naine non plus là, mais elle a les petits cheveux courts, elle est vraiment mignonne. Fait que là, tu t'attends pas à ce que ta mère genre, elle te pète une coche après toi non plus, mais quand c'est sa fille, t'as peur de cette personne-là. Mais c'est parce que j'ai eu une crise d'adolescence très prononcée, comme on pourrait dire. Et une fois dans ma vie, j'ai traité ma mère de conne, une seule fois. Et plus jamais. Tu vois, juste d'en parler maintenant, je suis terrorisée. J'ai peur qu'elle arrive. Puis qu'elle me donne la marde, OK? Pour vrai. Puis en plus, j'y ai même pas dit. Je l'ai pas assumé du tout. On s'engueulait pour je ne sais trop quelle raison. Et j'ai claqué ma porte en la traitant de conne. Je pense que j'ai dit t'es conne. Mais même pas dans sa face. Je l'ai comme murmuré en détournant le regard quand je pensais qu'elle était plus là. Tu comprends? Elle était pas supposée l'entendre. J'ai juste fait. J'ai claqué ma porte en faisant conne. Et elle est rentrée dans ma chambre. Ah, puis là, j'ai su que c'était fini. Tu comprends? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Puis
puis j'étais déjà en train de séparer mes choses aux gens que j'aime. Mes parents m'ont jamais battu, mais là, ça va arriver, là. Ah oui, non, c'était fini, là. C'était fini. Elle est minuscule, ma mère, mais j'en voyais comme... Elle prenait tout le cadre de porte, puis c'est pas vrai, Elle t'a donné la vie, mais elle pouvait la reprendre. Vraiment. Bravo. Je suis en ce moment juste de me rappeler de ce moment-là parce que c'est ça, elle est rentrée puis elle a fait « Qu'est-ce que t'as dit? » Et là, tu vois, j'ai figé. J'ai dit « Rien. Rien du tout. » C'est là que tu t'es mis à rapper puis ça a comme sauvé la situation. J'ai eu une chance que j'avais des backup dancers dans mon garde-robe qui sont arrivés et tout, mais c'est ça, une fois. Et ça a été terminé. J'ai même pu oser le penser après parce que j'étais comme, c'est sûr qu'elle va lire dans mes... Elle est trop forte. Elle est trop forte. Dans le fond, c'est un peu comme Godzilla. Oui. Non, mais je veux dire, le film Godzilla, c'était ça, hein? C'est un peu sa mère, hein? Ben oui, c'est la ça, nature hein? qui se réveille pour corriger ce qui va pas. Non, mais vous avez vu ça, là, tu sais, comme c'est la fille qui meurt, puis là, regarde, hein? C'est Godzilla dans le fond. Jeff, est-ce que tu veux plus dans le pichet ou dans le sac? Dans le sac. Mais oui. Internet a gagné. Oh, traînez-vous de l'argent liquide souvent sur vous? Non! Rémi Vachon, Il est pas mal dopé après cette émission-là. Banjo Bouchon. Moi, ça dépend. Moi, j'oublie tout le temps, man. Moi, je suis en train de... Le monde, faut qu'ils payent pour moi. Puis je suis comme, ils prennent pas la carte. Puis là, j'ai oublié de sortir de l'argent. Puis tu peux-tu payer pour moi? Pour vrai, pourquoi vous prenez pas la fucking carte, je veux dire? Moi, j'ai toujours un 2000 cash, moi. Attendez-le après le show. Croyez-vous en l'amitié goffée sans qu'il y a quelque chose qui fuck? Signé personne. Oh, shit! Personne? Pam, pam, pam. Ben oui. 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 Il y a Julie Artachot qui dit oui, qui coque-bloque son meilleur ami depuis 20 ans. Moi, je pense que ça se peut. Je vis de quoi avec une fille, justement, comme Sonia Cordeau, tu sais, pour moi, il va jamais rien se passer parce que c'est comme un peu mon frère, comme un peu. Mais. Moins de poils. Non, mais je pense que ça demande un genre de contrôle, un peu. Non, je sais pas. Je trouve ça bien fuckant, pareil. Faut que les limites soient hyper claires, tu sais. Ouais. Moi, mes seuls amis de filles, que c'est des vrais amis de filles pour vrai, c'est des ex ou des filles qu'on a décidé que, hey, ça va jamais marcher parce que. C'est laid, c'est ça? Non. Non, ok. Pas laid, juste d'un type inapproprié. Ouais. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, on dirait qu'effectivement, tu sais, comme, tu sais, je rencontre une fille, là, comme, le fun, tout ça, tu sais, puis d'essayer que ça soit juste amical, on dirait que c'est quelque chose de difficile à faire, mais j'y crois. Ouais. Moi, j'y crois vraiment. Il y a de mes amis de gars qui sont soit des ex, salut Mathieu, ou des gars des ex dans le public, ou qui levaient toute la main, ou des gars avec qui j'ai déjà couché, puis on fait comme, ok, ça marchait pas, c'est correct, fait que ça, c'est réglé. Fait qu'il y a plus. Il faut qu'il y ait ça, non, pas nécessairement. J'ai des amis où Laurent Lassalle lève les mains. Salut Laurent. Ou j'ai des. Tout le monde que je follow sur Twitter est là. Chantante à la rue Lassalle. Chantante à toutes mes amis de gars. Mais j'ai beaucoup d'amis de gars aussi que j'ai jamais couché avec. Je coucherai jamais avec. Il y a jamais de. J'ai verrais tout nu, je partirais à rire, puis je crisserais mon con. Je ferais comme, oh, excuse-moi là. Pas toi. Arrête de prendre tout pour toi. Bon, j'ai un fuck you. Ou j'ai des amis, je ferais juste comme, ben. Marie-Lou, t'as beaucoup d'amis avec des micro-pénis. C'est ça que tu veux dire. Alors, j'ai dit arrête de te sentir. Non, mais j'ai beaucoup d'amis de gars parce que après un certain moment, ou même des gars, il y a des gars que j'ai rencontrés sur Tinder, qu'on a eu une date, et après 10 minutes, ils m'appelaient dude. Puis on s'est rendu compte, ben, ça arrivera pas, ça marchera pas, t'es mon ami, puis genre, je te donne une tape dans le dos, puis je pourrais mal le prendre, je suis comme, hey, si tu parce que j'ai une moustache, ou si tu parce que genre, tu vas être juste mon ami, je suis pas attirante, mais c'est juste, c'est une certaine vibe, puis une fois que t'as passé ça, puis que tu sais que c'est rien que ça, c'est correct après. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Au milieu du mois d'août, on va recevoir, probablement, tu vas revenir avec nous, Jeff, avec ton ancienne coloc, qui est ton ami de fille aussi, Catherine Etier, qui t'a vu tout nu, déjà, en bâton pour l'anecdote. Mais pour toi, c'est possible, là, tu me diras. Ouais, non, mais tu sais, des amitiettes, comme je vais dire, tu sais, des potes, tu sais, pas des vrais amis. Des francs copains. Des francs copains, tu sais, comme plus comme quelqu'un que tu vois, tu chill dans un bar. Oui, ça se peut, mais tu sais, moi, je parle vraiment un meilleur ami fille. Ça se peut-tu? Je pense, ben oui, c'est sûr que oui. C'est juste que on dirait que c'est comme tellement pas commun aujourd'hui, c'est vraiment triste à dire, mais on dirait que c'est comme quelque chose qui est rare. Mais on dirait que c'est les autres qui ont de la difficulté à comprendre. Moi, j'ai eu un meilleur ami pendant longtemps, que c'est encore mon meilleur ami. Puis oui, il s'est passé quelque chose. Puis après, quand il se passait plus rien, que c'était juste mon meilleur ami, tout le monde est comme, ouais, mais vous allez être ensemble? Non, ça marche pas. Oui, mais vous allez finir ensemble?
Bon, mais ça en dit plus sur les gens qui offrent cette opinion-là que sur la relation en tant que telle. Oui, mais c'est vous allez fourrer, right? Comme, non, faut pas. Ben là, commande. Mais pourquoi t'es si intéressé? C'est comme, ah oui, mais c'est mon meilleur ami, tout ça. Puis là, après ça, tu t'apprends que finalement, quelqu'un, tu sais, comme, la personne, finalement, avait peut-être un petit peu un intérêt caché, tu sais, en pensant que ça allait peut-être mener à d'autres choses. Mais en fait, c'est avec certaines personnes, ça peut créer un problème. Mais si tu trouves la bonne personne, en fait, la question, c'est est-ce que ça se peut? Oui. C'est juste, est-ce que ça se peut avec tout le monde ou est-ce que toutes les relations, amitié, gars-filles, peuvent bien se finir? Non. Mais dans Star Trek, ça se peut, tu sais. C'est ça l'affaire. Ils ont une société utopique, il y a des vrais amis. Parce qu'ils ont un sou de zéro érotisant, c'est ça C'est ça l'affaire. Dans Star Trek, ça se peut, mais c'est très utopique. Mais en même temps, moi, j'y crois. C'est juste qu'on dirait que... Ouais, mais on est-tu rendu là, tu sais? Moi, j'aimerais ça que oui, J'espère sincèrement. Mais on dirait que la société en ce moment est comme... c'est plate à dire, mais moi, je suis pour ça. Mais j'ai l'impression que la majorité de la population a pas comme ça dans la tête. On dirait qu'il y a comme tout le temps une relation. Parce que faut qu'il parle de bonheurs. En tout cas, je trouve ça plate. Nick, Achille vous demande une fois pour toutes lequel est le meilleur Ninja Turtles. Qui symbolise, exprime les plus grandes qualités des Ninja Turtles? Ben, clairement pas c'est Raphaël. Mikey? Non, clairement pas Raphaël. Non, tout le monde sait que c'est Leonardo. Oui! Aucun doute. Non, je m'excuse. Leonardo est le chef et sage, mais ça y tente pas. Leonardo est rien sans Donatello. Non. Donatello, c'est le comic relief, tu sais. Après Michelangelo. C'est Michelangelo le premier. Il y a 3 comic relief là, dans cette affaire-là. Plus Leonardo qui est comme. Il essaie juste de gérer la shit. T'sais. Leonardo, c'est pas le meilleur, c'est qu'il est par défaut. Il voulait pas être le chef, mais c'est parce que c'est une dirty job. Somebody's got to do it. Quelle belle preuve d'humilité, tu sais, en même temps. Ouais, il accepte la job de chef, puis en même temps, il est le seul qui a une arme qui peut faire mal pour vrai. Oui! Tu sais, dans le sens que, tu sais. un bâton, tabarnak! Soit tu peux comme poker quelqu'un à mort ou juste le slicer comme faut. Les nunchucks, ça mais les sailles. Les sailles, on parle des sailles. C'était là, les deux n'auraient plus après. Les sailles, c'est un outil qui servait à l'agriculture traditionnellement à Okinawa. Puis ils n'ont pas eu le choix de se servir de ça comme arme parce qu'ils se sont rebellés contre les samouraïs japonais. Me semble que tout le monde sait ça. Les ninjas sont encore des samouraïs, c'est le point des ninjas. C'était des agriculteurs qui ont développé une technique de combat, de défense. C'était de la survie. C'était de la survie. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, Leonardo ne coupe personne dans aucun des films. Il fait juste comme un peu les zigoter. Ouais, les robots, ils décrissent par contre. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est des robots. Il avait le droit de les décoller, mais tu sais, comme... C'est ça. Je me rappelle très très jeune, quand j'écoutais Ninja Turtles en VHS, je réalisais comme... Ils utilisent plus leurs armes, puis les méchants se frappent plus entre eux autres que les Turtles. Puis vraiment triste, parce que comme, en tout cas, j'ai juste écouté Ninja Turtle 1, fait que j'ai juste reculé de 95 minutes, puis là, j'écoutais le reste. Je sais que Ninja Turtle exprime une philosophie claire. Tu sais. Ouais, exactement. Ouais. Leonardo, c'est un Kantien. Michelangelo, c'est un... mais c'est vrai, Raphaël, c'est Nietzsche. Puis Donatello, c'est comme une sorte de Descartes. Ouais. Ben, les 2D, hein. Les 2D, c'est clair. Que dans la salle, Rémi Vachon est un professeur de philosophie. Puis il est comme... Je pense qu'il est en train de se pendre actuellement. Peut-être que je me suis un petit peu trompé sur Spinoza, je pense. Mais les autres, je quand même... je pourrais le défendre dans une conférence dans ma chambre. Hein, quoi? Ces 4 personnages-là représentent des forces élémentales, que ce soit les 4 Beatles ou les 4 filles de Sex and the City. Alors, c'est des choses qu'on peut penser. L'air, la terre, le feu et l'eau. Tu sais. Exactement, oui. Ben, Samantha est clairement le feu. Samantha et qui? Si on fait un lien des filles de Sex and the City et les Ninja Turtles. S'il vous plaît, oui. Quoi? Samantha, c'est Mikey. Samantha et Mikey, c'est le feu, c'est la party quelqu'un girl. va dire ça, il pisse quand ça chauffe. La party girl, exactement. Leonardo est equal level et juste correct. D'abord, c'est Carrie. Et Monsieur Bonheur commercial, Monsieur Bonheur, Mathieu Poirier qui est ici. Votre plus gros fou rire. Mais moi, je veux juste dire qu'à chaque fois que tu racontes un fou rire, c'est plate. Oui. Parce que t'es comme, on riait, puis tout le monde était...
C'est bon! Laisse ça, là. Bril a tué le sujet. Mais l'anecdote de marde de Jean-François tantôt, tu sais, je veux dire, ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Julien braillait. Très fort. Puis tu sais, je l'ai entendu 10 fois, là. Minimum. Mais tu sais, je veux dire, tu l'as tellement bien compté. Tu sais, le bout de la douche, on s'en entend pas, tu sais. Si c'était un film, tu serais comme... Asti, quel bon deuxième climax. Ça build up en crise. C'est comme... C'est Scorsese avant le temps, là. Un sujet de Stéphane Deguire. Est-ce que trash talker du monde, c'est malsain? Oh! T'as fait tellement du bien. T'as fait du bien. T'as fait du bien. Ben, en fait, c'est que moi, je pense que ça dépend à un certain niveau. Des fois, ça fait du bien, là. Ça évacue. T'as besoin d'évacuer la pression. T'as besoin de tuer un abcès. Mais quand ça dépasse un certain niveau, quand c'est juste ça, quand t'es juste entre certaines personnes puis tu parles juste d'une certaine personne, ou t'es juste un groupe, mettons, de job, puis quand il y a une personne qui est pas là, tu fais juste parler de cette personne-là, ça devient malsain parce que tu penses juste à ça. Mais moi, je me souviens pas. Ça fait un build-up entre... Puis là, comme ça fait comme un petit cringe. Quand l'autre personne n'est pas là, t'as un petit... Parce que des fois, Trois Bières, nos épisodes sont enregistrés pas dans le même ordre qui sont diffusés, tout ça, ou les femmes extra, puis tout ça. Récemment, j'ai reçu un humoriste comique, on rit beaucoup avec lui. Il m'a envoyé un tweet mais là, essaie de faire mieux toi-même. Sur un tweet de 2008, on parle de Jean-Marie Corbeil. Il y a beaucoup de temps libre. Oui, j'avais écrit en 2008, si vous demandez où est la carrière de Jean-Marie Corbeil, regardez son famille, puis il m'a répondu comme cette année. Fait que ça m'a vraiment comme impressionné, là. Ouais. Je trouve ça très bon. C'est ça faire de lui. Fait que bref, Mais c'est ça que chez lui, il fait son tweet, il y avait de la musique fâchée, là. Tu sais, il y avait des bruits canons, là. Fait que ça passait. Mais c'est un vrai dilemme, tu sais, de savoir comme, tu sais, mettons, quand t'as un ami proche qui a un défaut, tu sais, puis là, comme tout le monde en parle un peu dans son dos, c'est comme, hey, faudrait qu'il règle ça, tu sais. Mon ami joue dans ses culottes. Ben, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est pas nécessairement ça, tu sais, c'est comme, mange-moi une poulet, mais tu sais, comme, c'est quand même, tu sais, le moment où ce que tu dis comme, hey, je vais dire une vérité à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il doit le savoir parce que tout le monde pense que c'est ça sa personnalité, mais peut-être qu'il en est même pas conscient, tu sais. Puis c'est quand même un niveau weird, tu sais, parce que tu dis à quel point on est conscient de nos propres défauts. T'as l'impression, tu sais, comme, c'est sûr que tout le monde trouve. Je veux dire, ici, on n'est pas en toujours un train, c'est Trois Bières, c'est la même chose. Excusez, mais quand est-ce que je vais parler d'un deuil que j'ai connu? Mais tu sais, des fois, tu parles dans d'autres mondes pour confirmer que t'es pas tout seul. Comme, mettons, il y a un gars dans la gang élargie qui touche toujours les gens, mais toi, avec le bout de ses doigts, c'est comme, ça gosse, c'est quelqu'un qui te touche, puis je voulais confirmer avec d'autres mondes, puis on dirait que c'est ça que ça dérange. C'est vrai, mais peut-être que personne n'y a jamais dit. Le 28 janvier. Non, mais oui. Mais peut-être que personne n'y a jamais dit à cette personne-là que c'était bizarre de toucher comme les gens comme si c'était un aigle, tu sais. Il a bien dit un aigle. Oui, un aigle. Ouais, ok. Aigle. Ah non, j'ai pas compris, je voulais dire nègre. C'est ça. Après, il parle le portefeuille, on sait bien. OK. Prenons le mot faucon qui est plus neutre. C'est plein de faucons, genre en Afrique. Mais mettons, tu sais, comme, il a pas compris que la paume était un endroit correct pour toucher aussi, tu sais, comme, que ça fait partie de sa main. Peut-être que personne n'y a jamais dit, tu sais. Oui. Puis peut-être que, tu sais, tu veux pas être ostracisé pour une affaire que personne t'a jamais dit, puis que les gens parlent dans ton dos, tu sais. Ouais, mais en même temps, si tout le monde se bitch puis il le dit pas, c'est drôle. Mais attends, moi j'ai une question. Est-ce que, genre, trash talking, c'est genre deux personnes qui parlent contre une personne, mais si tu parles directement de la merde à quelqu'un, comme, parce que, mettons, moi je prends sur Internet, là, tu sais, du monde que tu connais pas, que tu reçois des insultes ou des affaires comme ça. Comme sur ton blog, la fille qui traitait avec tes grosses cuisses tout le temps, là. Ouais, c'est ça, cette fille très pertinente. Que peu importe qu'est-ce que. Oui, mais je pense que oui. Je tiens, tu fais. Non, mais c'est parce que dès que j'écrivais quelque chose, elle venait commenter, ouais, mais on sait bien, toi et tes grosses cuisses. Pour vrai? Ben oui. C'est ça, donc. Cette personne-là, elle avait des alertes sur son téléphone, elle faisait comme oh yes! Ben oui, c'était que ça. Hey man, cette personne-là est malsaine. Ben c'est ça, toi et tes grosses cuisses, ou on sait bien avec tes gros bras mous. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est bien grave. T'es qui? Je sais même pas. Au moins mets ton nom, tu sais. Puis je veux dire, au pire, lis-le pas, mon blog, là. Si je suis pas RDI, tu sais, je suis pas si accessible que ça. Enlève-moi de tes favoris, puis c'est réglé, là. C'est Simon du Rivage avec ses gros bras mous.
Il est pas capable de faire un chin-off sinon du rivage, c'est très connu. Non. Même combat. Mais c'est ça, parce que des fois, t'as du monde que tu connais pas pantoute qui viennent t'écrire des affaires. Fait que ça rentre-tu dans Trash Talkie? C'est ça ma question. Oui. Mais ça, on fait pas ça. Sans clôt sujet. Un autre sujet qu'on Un autre. Dernier sujet. Il y a beaucoup de morale. De la vie. De ce bloc-là, le 120e bloc. Expliquez la blessure des 2 appendices, Monsieur Bonheur. OK, parce que les auditeurs, pouvez-vous le démontrer aux gens dans la foule? OK, on va le montrer. Oui. Ici, là. Oui. Pour ceux qui ne voient pas, il y a Parce qu'il y a une position quand on fait l'amour gay qui est vraiment... non, ça frotte sur le trottoir. Genou à genou, puis ça finit par rentrer, mais on vous explique pas comment. Le tapis, c'est rough. Mettez des... Ouais. non, c'est qu'on vient de jouer au baseball. Et puis, on a fait des arrêts incroyables en défense, Yann. Non, honnêtement, on jouait à balle molle contre une équipe qui avait jamais eu de victoire, et puis ils nous ont clenché. Fait que ça donne 39. Ça donne une idée de notre niveau. 32-9. Et puis on a fait bien des slides pour avoir l'air comme à la TV, mais des slides à des moments que t'as pas besoin, genre quand t'arrives au premier but. Genre. Ça, c'est une joke de balle molle, mais tu sais, comme c'est ça, on a été humiliés, puis on a saigné pour rien. Voilà, on est blessé, ça pique, ça fait mal, ça chauffe, je vais mettre du Brexit tantôt et je vais le crier très fort. Provençal, il y a comme, tu sais, je veux dire, ok, je comprends que c'est une grosse blessure, mais c'est très de surface, mais il a crié tellement fort quand il s'est juste lavé au savon tantôt, tu sais, je veux dire. Mais c'est parce que, imagine des millions d'aiguilles qui te piquent dans ta blessure. Ouais, mais tu sais, tellement faible, Provençal. Tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de très mou et vraiment faible. Moi, pour vrai, je me réveille le matin, je reste couché 2 heures dans mon lit parce que je me tente pas de me lever, là, tu sais. Genre, je suis là, tu sais. il est hyper sensible, tu sais. Ouais, vraiment. Mettons, il y a une tache de moutarde sur comme sa bouche, c'est comme ça le chauffe, tu sais. Ouais. Ah, c'est trop vinaigré pour moi. Écoute, je pense qu'on va terminer ce merveilleux épisode live ainsi. Non. Écoute, merci à vous tous Oui, d'être venus pour cet épisode live. Merveilleux. On est... Hey, écoute, Merci, Étienne. merci. Hey. Et je me suis arrangé avec... j'ai écrit à une compagnie, puis tout ça. Puis je voulais sûr que tout le monde ici qui sont venus avec leur voiture ne repartent pas avec. Alors, si vous n'avez pas de compte Uber, mais vous pouvez downloader l'application, vous créer un compte et rentrer le promo code de 3 bières. Votre première ride sera gratuite jusqu'à 20$. Fait que vous pouvez prendre ça, ça sera duré tout le mois du mois d'août. Vous pouvez rentrer le compte promo 3 bières, puis vous avez une ride. Oui, alors voilà, il y a ça. La dernière fois, on a vu ça à Chic. Chic Régal. Bravo, Pierre-Luc. Bravo. Écoute, justement... Puis, bref, c'est ça aussi, juste pour être plus émotionnel un instant. Écoute, on fait tout le temps ce show-là, on est 3, 4, 5 ou parfois 6. C'est merveilleux. Et mais là, il y a plein de monde qui se sont déplacés pour venir nous voir. C'est super touchant et on vous remercie. C'est vraiment le fun. On a l'heure plus juste sur nos downloads depuis février dernier. Puis il semble y avoir pas mal de monde qui nous écoute puis qui vient nous voir. C'est super le fun. Je sais pas quoi dire d'autre que je suis surpris qu'il y a des gens qui sont intéressés. Non, de vrai, c'est vraiment le fun. On aime souvent, 3 bières, c'est vraiment fun à faire, mais j'aime vraiment l'interaction avec vous autres, c'est incroyable. Vous réagissez tellement à nos histoires que ça devient. Dès qu'on fait un commentaire, il parle entre nous autres, puis on a vraiment du plaisir à en parler. C'est fun, c'est vraiment cool, pour vrai, c'est malade. Alors, c'est super le fun. Et bref, on remercie. Jeff Provençal et qui sont pointés puis qui ont soulevé le show. On les applaudit. Merci. Gabriel, merci beaucoup d'être là. On est toujours heureux que tu es là. Oui, on lit ton blog, là, tu sais. Mais t'as vraiment des grosses cuisses, par exemple. Mais non. Je fais une joke. Hey, Je sais pas. Marie-Lune, ça fait depuis cette année que tu es ici, que tu fais partie de 3 bières et tu es une partie vraiment importante et le fun de 3 bières. Alors, merci beaucoup. Applaudissez-la. C'est le fun. C'est vrai. Et j'aimerais aussi que vous applaudissiez une personne qui fait marcher 3 bières, qui a un mort de 3 bières plus que moi, je ne saurais jamais. Alors, Pierre-Luc ici, good job. J'aimerais... non, c'est l'inverse, pas vrai, là. Yannick met plus de temps là-dessus que moi, fait que... Come on, là, il fait le montage, là. Yannick, les meilleurs restent en ondes. Le pire, imaginez ça, c'est terrible, pour lui, là. Alors, en plus, je vous invite à vous applaudir une autre fois. Alors, merci beaucoup d'être venu et à la prochaine bière. Et on refill et on recommence un petit bout. Oui, c'est ça. On refill, puis d'ici 10 minutes, on s'en parle.